Salam alaikum, bonsoir ou bonjour à tous, hein, on est sur internet comme d'habitude, j'espère que vous allez tous bien sauf les haineux, pour ne pas changer. Je voudrais faire cette vidéo pour répondre à euh, un frère en religion bien sûr. Il s'agit du frère Michael, si j'écorche pas son prénom, si je ne me trompe pas. En tout cas c'est la chaîne Islam et Culture. Donc cette personne a posté plusieurs vidéos dernièrement, enfin deux vidéos pour être plus précis, au sujet du conflit entre le Maroc et l'Algérie. Et en tant que musulman marocain, je souhaite répondre, puisqu'il s'agit de mon pays, et puisque j'ai trouvé qu'il y avait des choses à redire sur son discours. Donc voilà, tout d'abord, je tenais à préciser donc aux frères que ce n'est pas un clash, c'est juste une vidéo pour t'exprimer les parties sur lesquelles je suis d'accord et les parties sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Voilà. Donc cela étant dit, on va pouvoir commencer. Donc là, on va écouter sa première vidéo qui dure un peu moins de 9 minutes, qu'il a postée le 9 novembre 2021. Je mettrai pause à des moments pour pouvoir rajouter mon petit grain de sel, si je peux dire ça ainsi. Voilà. Donc c'est parti. Bienvenue à vous tous et à vous toutes dans cette nouvelle vidéo Islam et Culture, dans laquelle on va parler très vite fait, de l'actualité. On va revenir sur cette tension entre l'Algérie et le Maroc. Mais avant toute chose, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad. Toutes les louanges appartiennent à Allah Tabaraka wa Ta'ala et que la prière et le salut soient sur le prophète Mohammed. Mes frères, mes sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voulais faire cette vidéo pour rappeler, car le rappel profite aux croyants, que le nationalisme, tel que l'ont distillé les Occidentaux en terre d'islam, n'est pas une valeur islamique. Et donc il faut faire attention, très attention à ne pas sombrer dans les abîmes de ce fléau. Alors, là, je voudrais tout de suite te dire un truc, Michael, si c'est bien ton prénom, il me semble que c'est le cas. Certes, il y a les élites européennes qui ont distillé ce fléau hein, du nationalisme excessif, je dirais, chez les musulmans, mais il y a aussi des musulmans qui en ont fait tout autant. Je pense comment dire, aux dirigeants de certains pays musulmans et surtout aussi pour revenir au conflit, hein, pour entrer directement les pieds, pour mettre directement les pieds dans le plat. Par rapport à ce conflit Maroc-Algérie, hein, toujours, donc il y a aussi le nationalisme arabe, ce qu'on appelle le panarabisme, qui est une forme de nationalisme excessif qui est interdite en islam. Même si celle-ci enfin, cette idéologie pousse à s'unir au nom de l'arabité, hein, d'ailleurs, plus que l'islam. Donc voilà. Donc déjà, c'est ce que je voulais dire. Donc pour résumer ma petite pensée là-dessus, il n'y a pas que les Européens, il y a aussi certains dirigeants des pays musulmans qui ont donc distillé ce nationalisme illicite, excessif et illicite, donc, contrairement au nationalisme mesuré, hein, qui lui est licite. On va en reparler peut-être. Donc voilà, il y a aussi, et donc il n'y a pas que les Européens, il y a aussi les dirigeants des pays dits arabes qui en ont fait tout autant avec notamment le nationalisme arabe. Et d'ailleurs, pour boucler la boucle, le conflit entre l'Algérie et le Maroc au niveau du Sahara, même si le conflit ne concerne pas que le Sahara marocain, comment dire, il est en lien avec ce panarabisme arabe, puisque à l'époque, quand il est né, c'est donc les pays qui étaient panarabistes, dirigés par des dirigeants panarabistes, comme la Libye, comme l'Algérie et l'Égypte, qui ont pris les armes contre le Maroc hein, en 1963, voilà. Même si les Algériens disent que c'est le Maroc qui a attaqué l'Algérie, c'est faux. Moi, je peux vous citer, je l'ai déjà fait dans ma chaîne,
L'Algérien, pas n'importe lequel en plus, hein, Jamal el-Din Habibi, qui est un ancien révolutionnaire, hein, qui a pris les armes contre la France, donc, à l'époque de l'Algérie française, à l'époque de la guerre d'Algérie, et qui est un ancien aussi sénateur algérien. Donc il l'avait dit, hein, le Maroc n'a pas attaqué l'Algérie en 63. Donc s'il y a une guerre et que c'est pas le Maroc qui a attaqué, c'est que c'est bien l'Algérie et ses alliés panarabistes et communistes aussi au passage, donc égyptiens et, cubains, qui ont attaqué le Maroc. Voilà, c'est pour ça qu'on a retrouvé Hosni Moubarak, par exemple, qui était emprisonné au Maroc pendant la guerre des Sables. Voilà, donc le Polisario que l'Algérie soutient, bon, je ne l'appelle pas le Polisario, c'est l'Algérie derrière, donc c'est le Polisario. Il a été à la base récupéré par Kadhafi, qui était un dirigeant panarabiste. Et donc ça, c'était au début, et par la suite, donc c'est l'Algérie qui a pris le relais jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et l'Algérie qui est aussi un État, comment dire, panarabiste, hein, puisque, comment dire, elle, elle soutient donc la République arabe démocratique sahraoui, cette république factice, hein, fantoche, donc la RASD comme ils disent, que moi je surnomme la RASDZ plutôt, avec le DZ pour les Algériens, hein, le côté algérien, parce que c'est l'Algérie qui est derrière encore une fois. Donc voilà, donc bon, tout est dit, hein. République arabe en terre africaine, terre mort, qui plus est, hein, terre amazigh, mais bon. Alors certains vont me dire automatiquement berbériste, pas de souci alors dans ce cas-là, si pour vous défendre l'identité du peuple marocain, hein, dans son ensemble, enfin dans son écrasante majorité, ça fait de moi un berbériste, il n'y a pas de problème. Vous avez bien le droit d'être des arabistes, donc je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit d'être un berbériste, ça me dérange absolument pas. Moi je rejette ce thème cependant, cette appellation, parce que déjà berbère je trouve ça insultant, ça renvoie à barbare, hein, les Romains qui appelaient tout le monde, tous les étrangers des barbares à leur époque. Donc non, moi à la limite dites amaziriste, il n'y a pas de problème. Ou mauriste, pourquoi pas. Ouais, je défends la terre des morts de nos ancêtres, voilà, qui étaient morts avant l'islam et qui sont restés morts après, voilà, après l'arrivée des musulmans. Donc voilà. Donc on continue la petite vidéo du frère. Hein. De ce fléau. Il faut, vous l'aurez compris, nous réexaminer en tant qu'individu. Notre attitude en tant qu'individu, notre comportement, notre position en tant qu'individu musulman. Et le nationalisme tel qu'il a été distillé en terre d'islam pour diviser les musulmans n'a rien d'islamique, vous le savez. Et il faut faire attention à ce fléau, et il faut s'en écarter, hein, s'en désavouer. Ce qui est important pour nous les musulmans, les musulmanes, c'est l'islam, c'est tout, les valeurs de l'islam, voilà quoi. Et il faut donc, pour résumer ce que je viens de dire à l'instant, nous décoloniser. Car cela, le nationalisme qui divise entre les musulmans, c'est une maladie héritée des colons occidentaux. Voilà, bon, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit par rapport aux colons occidentaux. Il y a aussi les panarabistes musulmans. Donc voilà, c'est kiff-kiff. Je vais réécouter parce que tu as dit quelque chose là qui m'a interpellé. Maladie héritée des colons. Cela, le nationalisme qui divise entre. Pour résumer ce que je viens de dire à l'instant, nous décoloniser. Car cela, le nationalisme qui divise entre... Oui, il nous faut nous décoloniser de tout ça, mais le Maroc aussi a le droit de se décoloniser. Donc ce conflit-là entre l'Algérie et le Maroc, au niveau du Sahara marocain, c'est un conflit lié à la décolonisation. Je ne vais pas te l'apprendre, hein, tu dois le savoir déjà. Quand les Espagnols ont quitté leur colonie dans le Sahara, le Maroc a déposé un dossier auprès des instances internationales, puisqu'il avait des preuves
des actes d'allégeance, hein, des tribus sahraouis qui prêtaient donc allégeance à l'époque au sultan marocain. Et donc, voilà, ça concernait en rien l'Algérie. Voilà, mais l'Algérie s'est mêlée de ça, comme Kadhafi à une époque. Voilà. Et l'Algérie se mêle toujours de ça. Donc, c'est surtout Boumedienne, hein, voilà, qui a repris ce problème-là. Boumedienne, Lanatullah wa Ali, hein, donc, qui a déporté plusieurs centaines de milliers de familles marocaines. Enfin, plusieurs, je vais donner le chiffre précis, voilà, plus de 45 000 familles. Voilà, donc je me suis peut-être trompé, hein, c'est pas plusieurs centaines, c'est 45 000 familles, ce qui fait 300 000 et quelques personnes minimum. Donc en 75, le jour de l'Aïd. Donc qu'Allah le maudisse. Voilà. Et vous avez beaucoup d'Algériens, je ne vais pas dire tous, qui le vénèrent. Hein. Donc voilà, enfin, qui le vénèrent. Plus ou moins. En tout cas, qui l'aiment, qui l'apprécient. Et qui vont nous dire, ouais, il a bien fait de faire ça, puisque en 73, le Maroc a exproprié, non pas déporté, hein, comme ce qui a été fait en 75 hein, par Boumedienne, mais exproprié des soi-disant des Algériens. Voilà, en 73, le Maroc a exproprié des Algériens qui avaient acquis des propriétés au Maroc grâce aux Français, grâce à l'époque du protectorat français. Et ces gens-là n'étaient pas Algériens, c'était des Français, voilà, d'origine indigène, puisqu'à l'époque, les Algériens n'existaient pas. D'accord les Français les appelaient les indigènes, et le reste du monde aussi. Donc voilà. Donc ça n'a rien à voir. D'accord les Marocains étaient en droit d'exproprier les Algériens en 73, qui avaient acquis ces biens grâce à la colonisation, grâce aux colons européens, à l'époque de l'IOT notamment. Je pourrais vous mettre un article, hein, si vous le souhaitez, sur l'IOT. Hein. Donc ancien commandant de la division d'Oran en Algérie française, et qui est devenu donc je ne sais plus comment on dit ça au Maroc, hein, le résident général, voilà, il me semble que c'est ça. Donc lui, il avait ramené des notables algériens, on va dire ça comme ça, des indigènes en tout cas, au Maroc pour créer les bases du protectorat, comme le conseiller de Mohamed V qui était un indigène d'origine algérienne, on va dire ça comme ça. Je ne sais plus comment il s'appelait, son prénom, son nom de famille c'était Ben Gabrit. Hein, ben Gabrit en français on va dire. Donc voilà. Donc si ça vous intéresse, vous demandez, je vous le mettrai si j'oublie. J'essaierai de vous mettre tout en descriptif de la vidéo. Le maximum de choses en tout cas. Voilà, donc où en étais-je? Oui, donc le Maroc doit se décoloniser, mais l'Algérie l'en empêche. L'Algérie poursuit donc le projet colonial espagnol et français, puisqu'il faut savoir que nous avons des martyrs, nous les Marocains, les Marocains, nous avons des martyrs pour nos provinces du Sud. Hein. À l'époque, les Marocains dans l'ALN, donc l'armée de libération nationale, ont combattu les Français et les Espagnols quand l'Algérie était française. Et là, bien sûr, l'Algérie ne se mêlait pas de ce problème-là, puisque c'était encore un département français. Voilà. Donc c'est vraiment une blague cette affaire. Donc je vois pas en quoi ça concerne l'Algérie. Mais ça, bizarrement, tu le dis pas. Mais c'est pas grave. Alors, on poursuit la lecture de ta vidéo. Les musulmans, c'est une maladie héritée des colons occidentaux. Et la colonisation, vous le savez, a laissé bien des fléaux derrière elle, dont celui-ci. Et se décoloniser, ça passe par cela. Ça commence par le fait de se désolidariser, voilà, je vais y arriver, de cette maladie. Je suis d'accord avec toi. Le nationalisme excessif est une maladie. Je pourrais vous mettre aussi un lien dans le descriptif de la vidéo. J'en ai déjà parlé dans une vidéo que j'ai faite pour répondre à un certain Abou Rayhan. Mais il y a le nationalisme licite qui n'est pas excessif. Celui par exemple dont je me réclame. Moi en tant que Marocain, j'ai le droit en tant que musulman et Marocain, j'ai le droit de défendre ma nation, les intérêts de ma nation. Tant que ça porte préjudice à aucun voisin, je dirais, aucune personne des pays voisins. Et je ne vois pas où est le mal.
C'est totalement licite sur le plan religieux. Mais je suis d'accord avec toi pour cette maladie qui est le nationalisme excessif et qui est licite. Oui, il faut se détacher de cette maladie. Tout à fait. Hein, voilà quoi, il faut passer par là et c'est important. Et cette animosité entre musulmans, ce n'est pas islamique. Le musulman se doit d'avoir une position qui se doit d'être conforme au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bah, il faut que tu dises ça aux Algériens, et notamment aux Franco-Algériens, qui ont ramené donc l'insulte marochien, entre guillemets, hein, d'Algérie, en France, à un tel point que ça s'est retrouvé dans des morceaux de rap de certains rappeurs, notamment subsahariens, avec l'insulte marochienne envers nos mères, nos sœurs, etc. Donc voilà. Donc bon, j'ai déjà répondu à ça en disant que c'était des Algériens ou des Algératons au choix, et leurs femmes des Algérates, puisque voilà, à la guerre comme à la guerre. Certains diront que c'est pas bien, certes, peut-être, j'ai des défauts comme tout le monde, mais il est hors de question que je me laisse insulter. Donc encore une fois, Michael, tu devrais dire ça aux Franco-Algériens notamment, puisque tu vis en France comme moi, et pas à nous, voilà. Nous, on fait que se défendre. Et encore une fois, tu as une quantité impressionnante de mouches électroniques, hein, ce qu'on appelle les mouches électroniques en Algérie, hein, qui sont payées pour insulter quotidiennement les Marocains dans les réseaux sociaux. Voilà, c'est connu depuis longtemps. Et c'est pour ça que ça s'est répercuté chez pas mal de Franco-Algériens notamment. Et donc, ils répètent la propagande, les insultes, la propagande mensongère que leur État fait à notre égard, notamment au sujet de la débauche, etc. D'accord? Donc, et pour preuve, hein, il y a eu l'affaire Brahim Bouhlel, par exemple, il y a eu l'Algérien Fianso, qui, dans un morceau de rap, a été l'un des premiers à insulter la femme marocaine. Et j'en passe, donc soyons sérieux 2 minutes. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, mes frères, mes sœurs, accrochez-vous au câble d'Allah tabaraka wa ta'ala et ne vous divisez pas. Accrochez-vous tous. Accrochez-vous, tu dis. Tiens, c'est très intéressant. Bah moi, je veux bien. J'ai mes défauts comme tout le monde. J'essaie de progresser. Donc, il faut s'accrocher au câble d'Allah, c'est vrai, et il ne faut pas se diviser. Que fait l'État algérien et le peuple algérien, qui est complice par son silence, hein, pour l'écrasante majorité, à part certains qui se comptent sur les doigts d'une main, ou peut-être 2 maximum, en étant gentils, très gentils. Voilà, qu'est-ce qu'ils font à se mêler des affaires internes du Maroc avec son Sahara? Qu'est-ce qu'ils font à héberger? Ils acceptent que leur État, arme, héberge et finance des terroristes pour nuire au Maroc. Pour tuer des Marocains. Il y a eu déjà 30 000 martyrs, on va en reparler dans quelques instants. Et le peuple algérien, dans son ensemble, l'accepte. Jamais il y a eu des manifestations depuis 45 ans que ça dure. Donc c'est aux Algériens que tu dois dire ça, pas à nous. Qu'est-ce qu'on réclame, nous, de mal à l'Algérie? On lui dit juste de nous laisser tranquilles. On demande au peuple algérien de sortir. S'ils sont soi-disant des frères musulmans, sortez dans vos rues, puisque déjà c'est avec votre argent que votre État finance, arme, héberge des terroristes pour nuire au Maroc. Voilà. Donc vous n'avez rien à y gagner, tout à perdre. Et puis c'est contraire aux lois d'Allah, ce verset que tu as cité, Michael. C'est pas ça, s'accrocher au câble d'Allah et ne pas se diviser. Ça, c'est tout le contraire. Donc, ça me paraît étonnant. Mais bon, on va en reparler sûrement. Jami'a, au câble d'Allah, tabaraka wa ta'ala, à l'islam, etc., hein, aux valeurs de l'islam, et ne vous divisez pas. Hein, ne sombrez pas dans les abîmes des idéologies qui sont aux antipodes des valeurs islamiques. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, ce verset, c'était surat Ali Imran, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit aussi dans le Coran, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Et les croyants et les croyantes sont les alliés les uns des autres. Nous, ce qui nous unit, c'est la fraternité, c'est la foi en Allah tabaraka wa ta'ala. C'est cette fraternité-là basée sur la foi en Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire c'est l'islam. Hein, c'est l'islam.
qui nous réunit, qui nous unit. Et le musulman ne souhaite pas être divisé vis-à-vis de son frère et être en conflit contre un autre musulman, jamais. Mais c'est pas le cas des, euh, des Marocains. Il y a peut-être une poignée ça, très certainement, hein. Chez les Marocains, il n'y a pas que des gens bien, hein, comme chez tous les peuples du monde. C'est pas ce que je suis en train de dire. On a aussi des nationalistes dans le sens excessif, etc. Mais, euh, mais la plupart, moi, des Marocains, hein, comme moi, qui défendent notre royaume, hein, notre intégrité territoriale, tout ce qu'on demande aux Algériens et à l'Algérie, c'est de nous foutre la paix, de se mêler de ces affaires, de s'occuper par exemple de la Kabylie. S'ils veulent donner l'autodétermination, s'ils sont pour l'autodétermination des peuples, pourquoi pas pour les Kabyles? Pourquoi pas pour les Mozabites? Pourquoi pas pour les Touaregs de Tamanrasset, etc. Pourquoi pas pour les Catalans, etc. Pour les Tibétains en Chine, etc., etc. Pourquoi juste pour les Sahraouis, soi-disant? C'est pas logique, c'est de l'hypocrisie. Donc encore une fois, frère, tu dois savoir à qui tu t'adresses en fait. Tu dois adresser ces paroles-là aux Franco-Algériens, aux Algériens, de manière générale. Pas à nous. Qu'est-ce qu'on demande, nous, à l'Algérie? Rien, à part qu'elle nous foute la paix. Tout simplement. Le roi du Maroc, c'est pareil, même si on peut critiquer sa politique, etc. Bien sûr, il n'est pas parfait comme tous les dirigeants des pays musulmans. Mais qu'est-ce qu'il demande à l'Algérie? C'est que, voilà, comme tous les dirigeants marocains, qu'ils arrêtent de nous, de nous bassiner avec leur polisarion, leur polis-algériens plutôt. Et ils ont raison sur ce point-là. C'est les dirigeants algériens et les généraux, la junte militaire algérienne qui cherchent le Maroc depuis plus de 45 ans, qui a tué plus de 30 000 martyrs marocains encore une fois. Donc je comprends pas pourquoi on essaie de mettre les gens comme toi, Michael, tu essaies de mettre de faire comme si c'était kiff-kiff des deux côtés. Non, c'est pas kiff-kiff. Il y a un agresseur et un agressé. Si l'Algérie se mêlerait de ses affaires, il n'y aurait pas eu de problème. Ce n'est pas là l'esprit du musulman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi concernant le tribalisme, et donc de facto le nationalisme, celui que n'agrée pas Allah tabaraka wa ta'ala, qui transgresse les limites d'Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Da'uha fa innaha mumtina. Délaissez cela, rejetez cela. C'est quelque chose de répréhensible, de pas bien. C'est la pub, désolé. Hop. Et il y a bien sûr, évidemment, vous le savez, d'autres paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lesquelles il nous enseigne que cela est répréhensible, illicite et aux antipodes tout simplement des valeurs de l'islam. Donc ne sombrez pas dans les abîmes, dans les ténèbres, dans les égarements dans lesquels sont tombés les gouverneurs actuels des pays musulmans, la plupart, qui aujourd'hui, pour faire oublier qu'ils sont illégitimes, qu'ils ont plongé leur peuple dans la misère, dans l'injustice, etc., et bien pour faire oublier tout cela, ils jouent avec la fibre nationaliste. Voilà quoi. Alors, tu es libre de dire ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Moi, encore une fois, je ne vais pas faire passer le roi du Maroc ou les dirigeants marocains pour des saints. Ce ne sont pas des saints comme tout le monde, moi le premier. Et toi aussi d'ailleurs. Et tout le monde, on a tous des défauts. Les dirigeants algériens, forcément, pareil. Mais, encore une fois, qui agresse qui? Est-ce que c'est le roi du Maroc qui arme, qui héberge, qui finance des terroristes pour nuire à l'Algérie, pour la priver d'une partie de son territoire depuis plus de 45 ans, ou est-ce que c'est les généraux algériens qui font ça au Maroc? Et la réponse, tu la connais. C'est bien les dirigeants algériens qui font ça, la mafia algérienne qui fait ça depuis 45 ans au Maroc. Donc, encore une fois, je comprends pas où tu veux en venir. Je sais pas. Bref, on continue. Ce qui est important, mes frères, mes sœurs, c'est que les hôpitaux dans les pays musulmans soient bien, qu'il y ait une justice, une véritable justice, qu'il n'y ait pas de pot de vin, que les gens aient accès aux soins, que l'industrie se développe, qu'il y ait une éducation digne de ce nom avec l'islam, les valeurs de l'islam, etc., etc. C'est cela qui est important. Ce n'est pas un match de foot, ce n'est pas gagner la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe. Ce qui est vraiment important, c'est cela, mes frères, mes sœurs. Mais là, on ne parle pas de match de foot, Michael. On est bien d'accord. Tu as entièrement raison.
Mais on ne parle pas de match de foot ou de drapeau, je ne sais pas quoi, on parle de terre. De terre, voilà, nous on estime, et c'est à juste titre puisqu'on a des preuves, contrairement à tous les pays d'ailleurs de la région, nous avons des preuves que avant la colonisation, il y avait des liens d'allégeance entre le sultan du Maroc et les sultans enfin les sultans, pardon, entre le sultan du Maroc et comment on dit ça, les qaïds, je crois, les chefs de tribu en tout cas sahraouis. Donc voilà. Donc il ne s'agit pas du tout de ça. Pourquoi le Maroc serait le seul pays musulman de la région à être privé de son Sahara? Alors que l'Algérie a un Sahara, la Tunisie a un Sahara, la Libye a un Sahara, et l'Égypte a un Sahara. Et la Mauritanie, le Mali, pareil. Pourquoi? Et d'autres que j'ai peut-être oubliés, comme le Niger. Donc pourquoi que le Maroc, en fait? Je comprends pas. C'est totalement injuste. Donc oui, moi, pourquoi je me bats pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays? C'est parce que je veux comment dire, qu'on mette fin à cette guerre avec l'Algérie, qui peut se transformer en vraie guerre d'ailleurs au passage. On ne sait jamais, même si on ne la souhaite pas. Mais en tout cas, on n'en a pas peur. Pas du tout même. Moi, si je demande la fin de ce conflit, et si je fais des vidéos pour répondre aux haineux algériens, franco-algériens notamment, qui s'ingèrent dans nos affaires, qui font de l'ingérence dans le Sahara marocain, ou dans toutes les affaires qui concernent le royaume, c'est pour ensuite pouvoir passer à une autre étape et dénoncer ce qui va de mal chez nous. D'accord? Parce que je suis conscient qu'une partie des dirigeants marocains, comme une partie des dirigeants algériens, bien sûr, instrumentalisent ce conflit. Bien sûr. Il y a des zones d'ombre, j'en ai déjà parlé dans ma chaîne. Enfin bref. Mais tant que l'Algérie n'arrêtera pas de financer, d'héberger et d'armer des terroristes contre le Maroc pour tuer des Marocains, et elle en a tué déjà plus de 30 000, l'arhamhum, on ne pourra pas, nous les Marocains, passer à autre chose, ou plus difficilement. Donc il faut qu'on arrête avec ce conflit-là pour pouvoir se concentrer sur nos problèmes sociaux, économiques et sociaux. Quand tu as l'Algérie, par exemple, qui envoie ses terroristes à Guerguerat, dans le sud du Maroc, afin de bloquer le commerce avec les pays subsahariens, c'est vital pour le Maroc. Et ça, je te parle pas... Michael, ça, ce que je te dis là, ça date pas d'il y a 45 ans, non, c'est tout frais. C'était au début du Covid. Donc en pleine crise sanitaire, à l'époque à une période où c'était dur pour tout le monde, on veut priver, le régime algérien veut priver les Marocains de moyens de subsistance, en les empêchant de commercer avec leurs terroristes. C'est licite ça? Sur le plan islamique? Pas du tout. Pas du tout. Je vous mets au défi de me prouver le contraire. Toi, tu as plus de science que moi, je le reconnais, Michael. Avec toute ta science, vas-y. Prouve-moi que c'est licite sur le plan religieux. Tu ne pourras pas. Parce que ce n'est pas le cas. C'est interdit. Le croyant veut pour son frère ce qu'il souhaite pour lui-même. C'est bien un hadith authentique, ça aussi. Donc voilà. On poursuit. En tout cas, moi, je te le répète, Michael, vraiment, je suis sincère. Je veux que nous, les Marocains, on se débarrasse du conflit avec l'Algérie une bonne fois pour toutes, pour pouvoir se concentrer sur les problèmes socio-économiques du pays. On en a, on ne se le cache pas, d'accord? Contrairement à la plupart des Franco-Algériens qui nous vendent un pays valeureux, qui se prennent pour une race supérieure, etc. D'accord? Donc voilà. C'est de revenir aux valeurs qu'Allah Azzawajal nous a données, nous a enseignées à travers sa parole, qui est le Coran, et par l'intermédiaire de la bouche de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est cela qui est vraiment important pour nous les musulmans, les musulmanes. Ce n'est pas un drapeau, ce n'est pas un petit pays. Hein. Bien sûr, on respecte les pays musulmans et on soutient les pays musulmans pour l'islam qui est à l'intérieur, s'ils sont attaqués par les ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais, Michael, pour moi, en tant que musulman marocain, encore une fois, la sécurité de ma nation m'importe. Quand l'Algérie nuit à notre économie, c'est tout le peuple marocain qui souffre. Quand elle tue des Marocains, c'est tout le peuple marocain qui souffre.
Ces 30 000 martyrs, ils ont des familles. Certains ont laissé des orphelins, même pour beaucoup d'entre eux. Tu vas nous dire quoi? C'est ça l'islam? Mais je comprends plus rien, moi. Donc qu'est-ce que vous voulez, en fait, aux Marocains, en fait? Est-ce que le sang des Marocains vaut quelque chose à vos yeux ou pas? Est-ce que islamiquement, il est licite de faire couler le sang des Marocains, oui ou non? Est-ce que tu peux me répondre à ça? Moi, je peux te répondre, on va en parler après. C'est bien sûr que c'est illicite. C'est totalement haram. Et c'est ce que l'Algérie fait au Maroc depuis plus de 45 ans. 30 000 martyrs, ya ibadallah. Vous croyez que c'est quoi? C'est des gens qui n'existaient pas? Non, c'est des gens qui avaient des familles, qui sont des Marocains. Et ça nous importe. C'est pas qu'une question de drapeau, là. Quand on défend l'intégrité territoriale de notre pays, c'est pas une question de drapeau. On s'en fout, là, de la couleur du drapeau. Mais ce nationalisme-là, il ne va pas transgresser ce sur quoi se doit être le musulman. Mais par contre, lorsque ce nationalisme-là transgresse et accepte l'injustice qui n'est pas conforme aux valeurs d'Allah, non, ce n'est plus ce qu'on accepte, ce n'est plus ce qu'on veut. Ce n'est pas conforme aux valeurs d'Allah de tuer des Marocains pour pouvoir s'accaparer leur terre en plaçant une entité à notre service. D'accord? Une entité fantoche, d'ailleurs, composée plus de non-marocains, de non-sahraouis que de sahraouis, d'ailleurs. Hein? Donc, je sais pas. Oui, et ces individus qui sont aux antipodes de l'islam veulent détourner leur peuple en surfant sur la fibre nationaliste. Non, ne tombez pas dans ce piège. Ne tombez pas dans ce piège. Et Bah, pour éviter qu'on tombe dans ce piège, il faut que l'Algérie se mêle de ses affaires. Nous, en tant que peuple marocain, on n'est pas dupes. En tout cas, pour la plupart, je pense pas. Moi, en tout cas, je ne le suis pas. Donc, si ce que tu dis, c'est vrai, on va vérifier que l'Algérie arrête de financer, d'armer, d'héberger des terroristes pour nuire au Maroc, puisqu'elle l'avoue. On va le voir à la fin de cette vidéo avec leur ministre, leur ancien ministre Messaël, Messa Brel. Donc, puisqu'elle l'avoue officiellement, qu'elle le fait, hein, qu'elle l'arme, qu'elle finance et héberge encore une fois des terroristes. Mais je sais pas, quand on vous dit ça, on dirait, c'est rien pour les musulmans comme toi. On dirait que c'est normal, c'est hadi, c'est halal. N'importe quoi. Donc on est où là en fait? Je comprends pas. C'est ça s'accrocher au cap d'Allah? C'est ça ne pas se diviser encore une fois? Non, bien entendu. Donc réveille-toi, frère Michael. Je sais pas moi. T'as le droit de préférer l'Algérie au Maroc, on s'en fout, mais sois juste. Toi qui te bats pour l'islam. Et c'est bien, je te soutiens là-dedans. Si c'est comment dire, je connais pas toutes tes vidéos, mais si ton discours est mesuré et crédible, on va dire, si voilà, j'ai le droit d'en juger par moi-même. Il n'y a pas de souci, je te soutiendrai là-dessus. Mais tu peux pas masquer, balayer du revers de la main le combat d'une nation pour ses droits. On va le voir après. Si tu veux des sources islamiques, je vais te les donner moi aussi. Donc vas-y, on poursuit la vidéo parce que ça fait déjà plus de 30 minutes. il nous faut apprendre ce qu'est l'islam, revenir aux valeurs de l'islam pour justement ne pas tomber dans ces pièges-là. Bah, revenir aux valeurs de l'islam, c'est commencer par arrêter de financer, d'héberger et financer, d'héberger et d'armer des terroristes pour nuire au Maroc. Voilà, il faut que tu dises ça aux Algériens, autant aux dirigeants qu'au peuple qui est majoritairement complice par son silence, puisqu'encore une fois, bah, en 45 ans, zéro manifestation contre le police algérien, leur entité terroriste, pour nuire au Maroc. Qui sont aux antipodes des enseignements islamiques. Donc voilà. Alors, j'aimerais aussi rajouter, mes frères, mes sœurs, qu'il nous faut nous sensibiliser concernant ce qui est réellement important. Réellement important. Et ce qui est important, je l'ai dit, pour résumer, c'est revenir aux valeurs de l'islam. C'est cela qui est important. Vous le savez, Allah, tabaraka wa ta'ala, comme je le disais récemment avec des frères sur Discord, et cela je l'ai lu de Shir al-Ansari, rahimahullah ta'ala. Vous savez, Allah, tabaraka wa ta'ala, a créé cet univers qui est énorme ici. Et le mot est très faible. Hein. Cet univers est si grand, subhanallah. Et il a créé la Terre qui est si petite dans l'univers. Un petit point. Et même petit point, c'est trop petit pour désigner la petite taille de la Terre dans l'univers.
Et la Terre, elle est grande par rapport à nous, on est si petit. On est si petit, si faible. Nous ne sommes pas grand-chose sans Allah Azza wa Jal. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala a créé tout cela. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala nous parle à travers le Coran, à travers le Coran. Il nous a légué sa parole qui est le Coran. Lui qui a créé l'univers tout entier. Allah nous parle à travers le Coran. Et le Coran, Pardon. vous savez ce que c'est? C'est la chose la plus importante qui soit sur Terre. Alors pourquoi se prendre la tête avec des choses qui sont extrêmement futiles? Michael, 30 000 martyrs marocains, c'est futile. Tu peux aller voir les orphelins de ces soldats morts. Encore une fois, des soldats qui ne sont pas allés agresser l'Algérie. Ils sont allés dans nos terres pour défendre notre intégrité territoriale, puisque tous les pays du monde ont un Sahara, enfin de cette région, pardon, ont un Sahara, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Donc tu peux aller voir les orphelins de ces familles et leur dire oui, ton père est mort pour une cause futile. Si tu fais ça, haram alik, je te le dis direct. On va le voir, je vais t'en donner des références religieuses. Non, non, t'as pas le droit de dire ça. C'est pas futile. C'est une insulte. Tu insultes nos martyrs en disant ça. Moi, je te le dis. Crains Allah. Même si je suis pas le meilleur, etc. Ça peut m'arriver d'être vulgaire parfois dans mes vidéos et tout ça. Mais toi aussi, crains Allah. D'accord? Sans intérêt, comme ces formes de nationalisme qui divisent les musulmans et qui ont été léguées par le colon occidental. Commençons. Justement, c'est l'Algérie qui reprend la poursuite de l'œuvre occidentale visant à comment dire, l'œuvre européenne, j'aime pas trop ce mot occidental, mais à priver le Maroc de son Sahara, comme ils l'ont privé auparavant de la Mauritanie en la créant, bien sûr. Sinon, je vous mets au défi de me prouver qui dirigeait la Mauritanie avant. C'était des morts comme les Marocains actuels. Et c'était donc le Maroc. Enfin bref. Donc oui, on est des expansionnistes, des sionistes, que vous voulez, il n'y a pas de problème. Si l'histoire vous fait peur, à nous, elle ne nous fait pas peur. Voilà. Donc bref, là, tout ça s'est passé. La Mauritanie existe, elle a été créée par la France comme l'Algérie. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi nous priver de notre Sahara, en fait? Si tu ne me crois pas, Michael, je te mets un Algérien, on peut l'écouter, qui va t'expliquer. Un des rares Algériens honnêtes qui va t'expliquer quel est ce problème. Comme ça, tu ne diras pas que ça vient d'un Marocain, puisqu'apparemment, nous, on compte pour du beurre d'après toi. D'accord? Nos morts sont des futilités. Donc je vais te mettre un Algérien, on va écouter la fin de ta vidéo, c'est bientôt fini. Par nous décoloniser, en refusant. Commençons par nous décoloniser en refusant ces comportements qui sont aux antipodes de ce que veut Allah Azza wa Jal et qui nous éloignent de l'essentiel qui est la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et ce qu'elle contient, tout simplement. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine vidéo, Inch'Allah Ta'ala. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Voilà, donc ça c'était donc sa première vidéo. Voilà, on va écouter maintenant l'Algérien Jafar Lakhdari, qui est intervenu sur la radio Maghreb, radio algérienne, radio M, hein, c'est Maghreb je pense. Donc je vous mettrai le lien en descriptif de la vidéo. Pareil, c'est sur la chaîne Patriote marocaine. Donc voilà, donc c'est un Algérien qui le dit, écoutez bien. Fait exprès sur une affaire, excusez-moi, mais mineure, archi-mineure, on a fait exploser le Maghreb. C'est ça la situation aberrante qui fait que tous ceux qui ont conscience de l'intérêt stratégique du Maghreb pour ses habitants sont scandalisés. Le Maroc ne transigera jamais sur cette question du Sahara. Je ne veux pas comprendre. Et ce n'est pas, je le répéterai jamais assez, ce n'est pas le Marzen. Ce n'est pas le Marzen, c'est le Maroc. C'est les forces politiques marocaines. Toutes les forces politiques marocaines, de la gauche jusqu'à la droite. Et pour de... Tu entends, Michael, ce qu'il a dit? Ce n'est pas que le Marzen. Ce n'est pas que l'appareil d'État marocain. C'est toutes les forces politiques. Et je rajouterai même le peuple y compris, dans son écrasante majorité. À part quelques traites comme il existe dans tous les pays du monde. D'accord.
Et même des Marocains à l'extérieur, comme moi en tant que franco-marocain, ou des Marocains d'ailleurs en Europe ou dans le monde. D'accord? On est tous pratiquement unanimes à plus de, je sais pas, je vais pas donner un chiffre, mais voilà, à part 0,01% de traite, voilà. Tout le reste, à plus de 99,9%, on est tous unanimes là-dessus. Peu importe les désaccords qu'on peut avoir avec nos dirigeants parfois, et moi, j'en ai. D'ailleurs, mes compatriotes m'en font le reproche souvent. Donc voilà. Pas souvent, mais bon, certains qui sont têtus. Enfin bref. Donc voilà, c'est bien un problème qui concerne pas que le Maroc en tant qu'État, mais bien en tant que peuple. Il faut bien que vous arriviez à vous mettre ça dans la tête. Toi le premier, Michael. Bonne raison. Il faut connaître l'histoire du Maroc. On ne le connaît pas. Malheureusement, on est dans une île. Alors je remets en arrière. Pour de bonnes raisons. Il faut connaître la politique marocaine de la gauche jusqu'à la droite. Et pour de bonnes raisons. Il faut connaître l'histoire de toutes les forces politiques marocaines. Ce n'est pas le Marzen. C'est le Maroc. Hop, voilà. Ce n'est pas le Marzen. Ce n'est pas le Marzen. C'est le Maroc. C'est les forces politiques marocaines. Toutes les forces politiques marocaines de la gauche jusqu'à la droite. Et pour de bonnes raisons. Il faut connaître l'histoire du Maroc. On ne le connaît pas. Malheureusement, on est dans une ignorance mutuelle. Considère le Sahara comme étant partie intégrante de son territoire. C'est un pays qui a été non pas colonisé, mais morcelé, démembré. Tu entends, Michael? Et s'il avait suivi les règles du droit international, le Maroc n'existerait plus aujourd'hui. Donc c'est une histoire particulière, le Maghreb. Voilà, démembré, comme il a dit. C'est pour ça, tout à l'heure, je parlais de la Mauritanie. On pourrait aussi parler du Sahara oriental, de ce qui a été pris par les Français. Et c'est du recel que l'État algérien fait. Donc la région de Tindouf, Béchar, etc. Hein. Donc voilà. Et du côté tunisien, du côté de la frontière algéro-tunisienne, les Tunisiens ont le même problème à l'époque de Bourguiba avec l'Algérie. C'est juste que la Tunisie, c'est un petit pays, elle n'a pas pu faire face militairement à l'Algérie, contrairement à nous. Voilà, nous, en 63, on a mis une raclée militaire à l'Algérie, c'est copains communistes et panarabistes. Voilà, tout simplement. Alors certains vont dire, oui, on a ramené Israël. Eh ben, ils ont ramené des communistes, donc c'est pas des musulmans, il me semble. Donc nous, si on a envie de ramener même des martiens, il n'y a pas de problème. Déjà, ça reste à prouver, parce que apparemment, ça vient d'un Israélien. Mais bizarrement, quand un Israélien dit, pardon, que l'Algérie a voulu normaliser, pardon, l'Algérie a proposé à Israël processus de normalisation, en échange de je ne sais plus combien de millions de milliards, pardon, de dollars. Je ne vais pas vous donner le chiffre parce que je ne me rappelle plus. Donc ça, c'est le journaliste Eddie Cohen qui le dit, donc un journaliste et spécialiste du monde arabe, entre guillemets. Voilà, là, bizarrement, les gens ne veulent pas croire. Mais voilà, quand un journaliste dit un truc sur le Maroc, c'est vrai, quoi. Mais on va en reparler de toute façon de ça. On poursuit la lecture, enfin la vidéo de... On écoute donc ce monsieur Lardari, qui a tout mon respect au passage, hein, sauf s'il nous manque de respect dans d'autres sujets, ce qui est probable avec beaucoup d'Algériens malheureusement. Mais tant que j'ai pas la preuve du contraire, voilà, il a tout mon respect. C'est ça qu'il faut déplorer. Et je considère que la politique qui a été engagée sur cette affaire est un fiasco complet. Un fiasco militaire, un fiasco diplomatique et un fiasco politique. C'est en Algérie peut-être qu'on manque de courage pour dresser un véritable bilan de cette affaire. L'intérêt stratégique à nous, en tant qu'Algériens, c'est le Maghreb. Tout ce qui peut contrarier le Maghreb doit être écarté. Et cette politique que nous avons menée a amené à la destruction du Maghreb, avec tous les risques stratégiques qui y sont liés. Parlez aux Libyens, parlez aux Tunisiens, lorsqu'ils peuvent vous parler librement, et ils vous diront ce qu'ils en pensent. Je ne parle pas du reste du monde arabe, qui considère que cette affaire est une folie, et que l'Algérie qui donne des leçons en matière d'unité ferait bien de commencer par l'organisation de la décolonisation du Sahara occidental en 1964, a été portée par le Maroc. Première revendication concernant le référendum, c'est en... Tu entends, Michael? On va le remettre, hein. Voilà. Sahara occidental en tant qu'Algérien, c'est le Maghreb. Tout ce qui peut contrarier le Maghreb doit être écarté. Et cette politique que nous avons menée a amené à la destruction du Maghreb, avec tous les risques stratégiques qui y sont liés. Parlez aux Libyens, parlez aux Tunisiens, lorsqu'ils peuvent vous parler librement, et ils vous diront ce qu'ils en pensent. Je ne parle pas du reste du monde arabe, qui considère que cette affaire est une folie, et que l'Algérie qui donne des leçons en matière d'unité ferait bien de commencer par l'organisation de la décolonisation du Sahara occidental en 1964, a été portée par le Maroc. Première revendication concernant le référendum, c'est encore le Maroc qui l'a fait. La question n'est pas tellement la question de fin, c'est la question de qui vote.
Et vous savez très bien qu'il y a aujourd'hui 600 000 habitants au Sahara occidental et 200 000... chacun réclame l'authenticité. Au recensement de 75, il y avait 75 000 personnes recensées par les Espagnols. Il y avait une population aussi minuscule sur un territoire aussi vaste. Toutes les manipulations sont possibles. L'autodétermination est en réalité souvent le prétexte qu'utilise l'impérialisme pour démembrer les pays. Fait exprès sur une... Voilà, c'était la fin de la vidéo. Voilà, on va la remettre. Qu'est-ce qu'il dit à la fin? L'autodétermination est en réalité souvent le prétexte qu'utilise l'impérialisme pour démembrer les pays. T'as entendu, Michael? L'autodétermination est souvent le prétexte qu'utilise l'impérialisme pour démembrer les pays. D'accord? Donc là, on est en plein dedans. Et ça vient pas d'un Marocain, ça vient d'un Algérien musulman aussi. D'accord? En tout cas, voilà, vu son prénom et son nom, il me semble que c'est le cas. Ok? Donc ça vient pas de nous. Voilà, il faut être raisonnable. Si tu veux parler de ce conflit-là, instruis-toi, c'est comme tout. Voilà. Moi, pourquoi je parle peu d'islam? Parce que je dois m'instruire avant. Même si je connais certaines choses et j'en parle quand j'en suis obligé pour répondre à des gens sur lesquels je ne suis pas d'accord, comme avec toi. Mais voilà, sinon j'évite d'en parler parce que je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre. Donc, Michael, tu devrais faire pareil avant de rentrer, de mettre les pieds dans le plat dans un conflit comme celui entre l'Algérie et le Maroc. D'accord? Le Maroc a été assez dépouillé par les impérialistes européens et l'Algérie poursuit donc ce projet de démembrement du Maroc. Ok? Donc voilà. Donc maintenant, on va écouter ta deuxième vidéo. Celle-là, elle dure 20 minutes. Waouh. Bah, c'est pas grave. De toute façon, si la vidéo est longue, les gens zapperont. Et puis voilà. Déjà 46 minutes que je suis là. Mais bon, je suis obligé de répondre. C'est plus fort que moi. Je vais peut-être pas tout vous mettre. Mais en tout cas, voilà. Donc, c'est parti. Bah, j'ai déjà évoqué le sujet de Maroc-Algérie. Mais après, je peux éventuellement en revenir sur un ou deux points. Parce que j'ai reçu des commentaires de pas mal de gens. Des commentaires positifs et d'autres négatifs. Et parmi les négatifs, il y a... Ah oui, pardon. Donc ça, c'est sa seconde vidéo qu'il a faite cette fois-ci le 11 novembre. Donc après celle du 9, hein, bien sûr. Donc on écoute. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, alors, si je me trompe pas et que j'ai bonne mémoire, que j'avais pas parlé du sujet parce que j'étais français converti, donc c'était une sorte d'ingérence. Ça me fait rire, je vous dirai pourquoi. Et le deuxième, c'était... bah, le Maroc a des liens avec Israël, donc forcément, vu que combattre le Maroc, c'est combattre Israël, etc. etc. Et puis il y a un troisième point, c'est les gens qui comprennent pas ou qui font exprès de pas comprendre, en fait. Voilà, c'est la pub. Donc le troisième point... Je peux parler de ces trois points-là, si vous voulez. Ah, c'est ceux qui font semblant de ne pas comprendre. D'accord. Donc, bon, on va t'écouter, pas de problème. Vous me les rappellerez. Alors, avant de parler de ces trois attends, je vais te laisser parler quand même. points-là, le premier, c'est quoi? C'est un rappel tout simple, hein, le nationalisme qui transgresse les limites raisonnables, les limites d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est illicite. Le nationalisme, tu le dis toi-même, qui transgresse. Qui transgresse entre l'État marocain et l'État algérien et le peuple marocain et le peuple algérien? Qui se mêle des affaires de qui? Qui finance, arme, héberge des terroristes pour nuire à l'autre depuis plus de 45 ans, Michael? Est-ce que tu peux nous répondre à ça? Tu le sais très bien. Donc oui, le nationalisme excessif est interdit, mais ceux qui font un nationalisme excessif en se mêlant des provinces du sud du Maroc, ou de toutes les affaires du Maroc, hein, notamment le fait qu'on soit une monarchie, ils font de l'ingérence. Et c'est ça le nationalisme, c'est ce que font les Algériens, en nous disant, ouais, vous devriez vous débarrasser de votre monarchie, ou le Sahara, il n'est pas à vous. Mais de quel droit, en fait qui sont-ils, en fait, pour qu'on les écoute? Qui sont-ils? Ils sont personne. Ces gens-là, ils sont personne. Je veux dire,
on va l'écouter à la fin de la vidéo. Quand on les aidait par rapport aux Français, là, bizarrement, euh, on les entend pas, on les entendait pas dire on n'entendait pas leurs ancêtres dire oui, il faut qu'ils se débarrassent de leur monarchie ou de je ne sais pas quoi. Là, ils étaient bien contents de trouver notamment les ancêtres le père ou le grand-père, surtout du roi du Maroc actuel, pour les aider. Là, ils étaient bien contents de trouver aussi le peuple marocain pour les aider. En moyens humains, en nourriture, en armes, en tout, en logistique, etc. Donc qui sont-ils maintenant qui sont soi-disant indépendants, ce qui est une foutaise au passage, pour nous dire ouais, votre monarchie ou ouais, votre Sahara, il n'est pas à vous, ou débarrassez-vous de votre roi ou je sais pas quoi, et ils les insultent, j'en passe des vertes et des meilleures. Mais c'est le monde à l'envers. Donc qui fait un nationalisme excessif? Je te le répète, Michael, qui? Est-ce que c'est nous les Marocains? Qui a plusieurs artistes qui sont connus ou plusieurs célébrités, on va dire, connues pour insulter tout un peuple? Et nos martyrs notamment. Qui? Brahim Bouhlel, c'est un quoi? C'est un Algérien. Tunisien aussi, français aussi, mais c'est un Algérien aussi. Le rappeur Fianso, c'est un franco-algérien. Et d'autres, et j'en passe. Allez voir mes précédentes vidéos, je ne vais pas me répéter. Est-ce qu'il y a ça chez les Marocains? Non. Citez-en moins un, il n'y en a pas. Il y a aussi la sœur de Ramzi Bedia. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle aussi qui a fait une vidéo pour dire j'aime pas les Marocains, etc., etc. Bref. Donc, Michael, soit tu es sincère et tu dis la vérité, soit tu te tais et tu changes de sujet. Voilà, c'est pas pour être méchant, mais au bout d'un moment, mets-toi à notre place, nous on est fatigué d'entendre toujours les mêmes conneries. Enfin, pardon, je rectifie. Ce que tu viens de dire, c'est pas une connerie, mais encore une fois, on peut pas mettre les Marocains et les Algériens sur le même plan. C'est faux. C'est faux. Ni les deux États, ni les deux peuples. Je suis désolé. Ce que j'avance, c'est des arguments, c'est factuel. C'est des faits. Ici, Allah il est clair sur le sujet. Hein. On n'a pas à se diviser pour des broutilles, pour des idéologies. Voilà, encore des broutilles. Michael, c'est pas des broutilles. Non, non, c'est la survie de notre royaume. Si demain l'Algérie arrive, elle n'arrivera jamais, Inch'Allah, mais si elle arrive à implanter sa République arabe démocratique, sa RASD, là, Sahraoui, sioniste plutôt, bref, vous avez compris, sa RASDZ, au sud du royaume du Maroc, bah, le Maroc est enclavé. Voilà, il ne pourra plus faire de commerce avec la Mauritanie et le reste de l'Afrique subsaharienne, sauf en passant par la mer, ce qui coûte plus cher que par la route, que par les camions. Donc c'est pourquoi d'ailleurs l'Algérie a cherché à nuire au Maroc avec ses terroristes au début de la période du Covid, là, avec l'épisode à Guergueret. D'accord. C'est pourquoi aussi au Mali, il y a eu 2 camionneurs marocains tués. Très certainement, en tout cas, quand on connaît les liens entre le Polisario Algério, donc le Polisario Algério, bien sûr, l'Iran, le Aqmi, etc. Hein? Dernièrement, il y a un chef, un terroriste hein, qui est d'origine algérienne et qui a été arrêté ou éliminé par la France. Je ne sais plus, je vous mettrai l'article dans le descriptif de la vidéo. Donc, Michael, sois sérieux 2 minutes. Sinon, encore une fois, parle d'islam, c'est plus ton sujet, tu vois. Nous, d'ailleurs, on est unis sur la foi musulmane, sur l'islam, etc. On est une umma, tu vois. Ah, petite parenthèse, je ne fais pas partie de ceux... t'as dit au début de la vidéo, il y a des gens qui t'ont dit mais je crois que tu vas en parler après, là. Donc je vais me taire, on va continuer. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans le Coran wa'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Accrochez-vous au câble d'Allah et accrochez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Et il y a beaucoup d'autres versets, il y a des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le sujet, donc ça c'est pas un sujet sur lequel je dois m'attarder, c'est connu. Mais le problème, excuse-moi Hamza, Inch'Allah si tu peux me
après, Inch'Allah, les commentaires, après, Inch'Allah. Le sujet, il est clair, mais le problème, c'est que le problème à Hamza et les frères, c'est que tu as beaucoup de musulmans, malheureusement, qui savent cela, mais qui, malgré cela, eh bien, laissent leur passion prendre le dessus et puis eh bien, ils posent les deux pieds dans le nationalisme. Et ça, c'est dangereux. Il faut se remettre en question et revenir Encore une fois, de qui tu aux parles? valeurs islamiques. Ça, et je le dis à moi le premier, évidemment. Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve du Faut que tu le nationalisme. dises aux Algériens. Amin. Amin, Voilà. bien sûr. Ce que je disais, les frères, c'est par rapport au fait que certaines personnes disent qu'il y a une forme d'ingérence Ah oui, quand c'est on convertit, tu ne devrais pas évoquer ces sujets. Mais non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu as entièrement raison. Hein. Ceux qui t'ont dit que tu n'avais pas à en parler parce que tu étais français ont totalement tort. Et d'ailleurs, tu vas très bien l'expliquer. Donc je vais me taire, on va t'écouter. Mais voilà, j'en fais pas partie. Moi, je t'ai mis un commentaire en disant que les Algériens, l'État algérien et l'écrasante majorité du peuple algérien étaient les ennemis de l'islam, puisque ils acceptent par leur silence que leur État finance, arme, héberge des terroristes pour tuer des Marocains, et il y en a eu déjà 30 000, Allah yarhamhum. Donc c'est complètement contraire à l'islam. D'accord. Pardon. Donc voilà ce que je dis, ce que j'ai écrit dans le commentaire avec mon pseudo le Marocco-Franco, et tu pourras me reconnaître. Donc je dis la même chose à visage découvert, parce que j'en ai complètement rien à cirer. C'est la pure vérité, que vous l'acceptiez ou pas. Voilà. C'est contrairement, Allah n'aime pas les transgresseurs. On va le voir après, je vais citer des paroles coraniques, mais je vais boire et on va écouter le frère Michael. Salam lui dit Man lam yahtam bi umuri muslimin falaysa minna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui ne donne pas de l'importance à l'affaire des musulmans, à notre affaire, hein, celle des musulmans, eh bien il n'est pas de nous. Les croyants et les croyantes sont des alliés les uns des autres. Donc le musulman, c'est comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la Ummah, c'est comme un corps, quel jassad, hein, vous le savez. Et dès qu'un membre il souffre, tout le corps il souffre avec lui. Donc ça, c'est pas une... Attends une seconde. Profitez du Alors, c'est la plaisir pub. de la nature des Alpes suisses. Ça c'est pas un comportement islamique de dire t'es un converti, tu devrais pas parler de ce sujet. Ou par exemple, un frère qui viendrait, je sais pas moi, d'Arabie, du Pakistan, et qui évoquerait le sujet, qui dirait ouais les frères ne vous divisez pas, etc. Et tu aurais un individu qui dirait ouais toi tu viens du Pakistan, tu viens d'Arabie, tu viens de je sais pas où, tu viens de Turquie, pourquoi tu parles de ça? T'es pas comme nous, t'es pas maghrébin. Ça c'est pas une réaction musulmane. On est une communauté, on est un corps, on est une ummah. Là-dessus, on est d'accord. Donc si on est un corps, une communauté, pourquoi tu n'arrives pas à dire qu'il y a un agresseur et un agressé? T'as peur de perdre tes abonnés algériens? C'est ça? Dans ce cas-là, dis-le nous. Je sais pas, moi. Au bout d'un moment, il faut être cohérent, Michael. Donc je t'accuse pas que c'est le cas. Allah sait ce qu'il y a dans ton cœur. Moi, je ne te connais pas. Mais je suis en droit de me poser des questions. Si l'islam, si tu luttes pour que l'islam soit notre ciment entre tous les peuples, qu'entre celui algérien et marocain, pourquoi tu es injuste en fait? Il y a bien un agresseur et un agressé. C'est pas les Marocains qui vont en Kabylie par exemple et qui financent, arment et hébergent des terroristes depuis 45 ans. Non, c'est l'Algérie qui fait ça encore une fois avec le police algérien dans le Sahara marocain. Donc c'est quoi? C'est quoi le délire en fait? Il y en a marre de ce deux poids deux mesures hein, venant de frères. Franchement c'est décevant parce que tu restes un frère. Je vais pas te. Mais on va voir que tu as un petit parti pris pour l'Algérie, je pense, et c'est ton droit encore une fois. Mais moi c'est mon droit aussi de te répondre. Donc vous voyez là, il y a déjà un problème. Dans ce genre de réaction, il y a un nationalisme caché. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Et ensuite Et parce que tu parles de nationalisme caché, dans le fait que le peuple, l'écrasante majorité du peuple algérien accepte par son silence et complice par son silence du fait que l'Algérie héberge, arme des terroristes pour tuer plus de 30 000 Marocains, ce qui est totalement haram encore une fois, ça c'est pas du nationalisme, comment tu as dit nous en préserve. Et ensuite la deuxième chose, c'était j'ai oublié le terme.
c'était le fait qu'il y a derrière cela un piège en fait. Je vous donne un exemple. Ah. On va mettre, vous savez, il y a des tensions actuelles entre les gouvernements. Voilà, ça, j'ai été trop... Ensuite, la deuxième chose, on est une communauté, on est un corps, on est une umma. Donc vous voyez là, il y a déjà un problème. Dans ce genre de réaction, il y a un nationalisme caché. Voilà, c'est ça que tu disais. Un nationalisme caché. Donc c'est pas un nationalisme caché de la part du peuple, du peuple algérien qui, pour son écrasante majorité, accepte et complice par son silence du fait que leur État arme, héberge, finance et des terroristes pour tuer des Marocains depuis plus de 45 ans. C'est pas du nationalisme caché, mais c'est un nationalisme ouvert. C'est un nationalisme non caché. À la limite, c'est un caché si pour certains. Parce que voilà, devant nous, ils vont pas le dire forcément. Mais en tout cas, c'est un fait. Encore une fois, en 45 ans, zéro manifestation, alors que c'est leur argent. Et que normalement, c'est même pas l'argent qu'ils devraient prendre en compte. C'est même pas le fait que l'argent, leur argent est utilisé pour une cause qui est étrangère à la leur. C'est le fait que le sang des Marocains coule pour rien. Pour un conflit qui ne les concerne en rien. C'est ça, la fraternité entre musulmans. Si c'était vraiment des frères. Mais il n'en est rien. Je suis désolé, il n'en est rien. À part quelques-uns qui ont le courage, l'honnêteté de le dire. Les autres, je suis désolé, voilà. Basta, ils manifestent que pour les intérêts, pas pour les nôtres. Et après, on va nous dire qu'on est des frères. Mais c'est n'importe quoi. Moi, je refuse d'être frère avec des gens qui pensent qu'à eux. Encore une fois, j'ai cité tout à l'heure le hadith. N'est pas croyant, celui qui souhaite pour son frère ce qu'il ne souhaite pas pour lui-même. Après, on m'a dit que effectivement, ça restait des croyants, mais de mauvais croyants. Allahu a'lam. En tout cas, voilà, ça c'est sûr. Voilà, de mauvais croyants, c'est le strict minimum. Hein. Bien sûr, c'est ce que je voulais dire par Allahu a'lam. Donc voilà. Et qu'Allah nous en préserve. Et ensuite, la deuxième chose, c'était le fait qu'il y a derrière cela un piège en fait. Je vous donne un exemple. On va mettre, vous savez, il y a des tensions actuelles entre les gouvernements algériens et marocains. Mettez ça de côté et on va revenir en arrière et on va évoquer la guerre d'Irak, hein, les années 90, ensuite 2003 si je ne me trompe pas. Je peux me tromper évidemment. Hein. On fait une projection. On regarde par exemple ce qu'a fait Saddam Hussein. Alors Saddam Hussein, vous le savez, il a fait une guerre contre l'Iran. Elle a duré 10 ans, il y a eu une guerre de 10 ans entre l'Iran et l'Irak, hein, et beaucoup de morts, et ensuite après la guerre, les pays du Golfe l'avaient beaucoup aidé, par l'intermédiaire de sommes d'argent, d'armes, etc. Hein, les frères, je bloque, attendez, hein. Je ferme vos micros parce qu'il y a des sons qui arrivent comme cela et c'est un peu dérangeant, je suis désolé, hein, si je bloque vos micros, c'est par rapport au son uniquement, hein, vous ne voyez rien de personnel. Alors je disais, Saddam Hussein, il avait énormément de dettes. Voilà, l'Irak avait énormément de dettes. Et il a demandé aux pays du Golfe s'ils pouvaient effacer la dette, etc. C'est une longue histoire. Après, il y avait un contentieux avec l'Irak. Ils ont augmenté la production de pétrole. Ça a mis l'Irak dans des problèmes parce que les prix avaient baissé. Et il y a eu des tensions entre l'Irak et le Koweït, ainsi que d'autres choses. Et Saddam Hussein, il était énervé, hein, vous connaissez l'histoire. Et les Américains lui ont tendu un piège. Ils lui ont tendu un piège parce que l'ambassadrice à l'époque qui était en Irak, elle lui a dit, parce qu'ils ont eu une conversation, et lui, il lui a dit... J'ai des problèmes avec le Koweït. Il lui a fait comprendre qu'il était prêt à attaquer avec son armée le Koweït, etc. Et l'ambassadrice américaine lui a dit c'est pas nos affaires. Genre, si t'attaques, c'était indirectement, elle disait à Saddam Hussein si t'attaques le Koweït, t'inquiète pas, nous on n'en a rien à faire, on n'interviendra pas, il n'y a aucun souci et tout. Elle lui a fait comprendre ça, elle lui a pas dit dans ces termes-là. Et Saddam Hussein est tombé dans le piège. Vous connaissez l'histoire, il a attaqué le Koweït, puis après il y a eu une coalition contre lui, etc. Et Saddam Hussein était quand même quelqu'un, même s'il n'était pas sur le droit chemin à l'époque, on espère qu'il se soit repenti avant sa mort, voilà. Mais à l'époque, il était quand même très malin, hein, voilà. Il était très calculateur. Hein. Et quand ils ont ramené toute la coalition, ils lui ont donné une date pour quitter le Koweït. Alors je ne sais plus c'est quelle date exactement, et lui, le jour, la veille, seulement la veille, alors qu'eux, ils avaient tout mis en place avec leur armée, etc., donc c'est des dépenses phénoménales, il a quitté le Koweït la veille seulement. Et ça, ils n'ont pas accepté. Et en voyant cela, ils ont fait des massacres, des bombardements de troupes irakiennes sur la route de la mort, comme on l'appelle au Koweït, avec du napalm, avec des armes. Donc je remarque que tu parles des morts irakiens, mais les 30 000 morts, martyrs marocains morts dans leur Sahara, qui n'ont rien fait de mal à l'Algérie, ça tu t'en moques. Apparemment, c'est des broutilles. Deux poids, deux mesures, Michael. Mais bon.
On continue. Incendiaires, etc. Ils ont fait des massacres de soldats irakiens qui rentraient chez eux. Vraiment, c'était un meurtre. Hein, voilà. Et si je vous dis ça, vous connaissez la suite. Ensuite, l'Irak a été sous embargo et aujourd'hui, l'Irak, elle est divisée, elle est entre les mains des chiites. Vous avez le Kurdistan autonome, même si clairement, c'est pas clairement officiel, mais le Kurdistan est autonome. L'Irak est divisé, affaibli, détruite, elle est retournée, comme on dit, c'est une façon de parler. À l'époque du Moyen-Âge, c'est pas le cas, mais par rapport à ce qu'elle était avant, et voilà quoi. Et donc mettez ça de côté et regardez et retenez le fait que lui, Saddam, il est tombé dans le piège. C'est vraiment ça qui est. On peut dire la même chose du Maroc avant que j'oublie. Hein. Si l'Algérie était arrivée à priver le Maroc de son Sahara, le Maroc aurait reculé. Parce qu'on le coupe de sa facilité à commercer avec l'Afrique subsaharienne notamment. Après l'avoir coupé de sa facilité à commercer avec les pays nord-africains. Donc voilà. Ça aurait été l'étranglement du Maroc. On aurait reculé, nous aussi, à l'époque de l'âge de pierre. Sûrement. Même nous, on peut te sortir ça, Michael. Mais ça, tu t'en moques, apparemment. Mais bref. Important maintenant. Ensuite, il faut savoir, si on revient en arrière, hein, que vous avez des propos de politiques américains qui sont juifs sionistes, qui disaient, après la chute du mur de Berlin, on a abattu le communisme, maintenant on part en guerre contre les musulmans, contre l'islam. Et ça, c'est vraiment un projet sioniste. Et il y a des paroles qui sont officielles, qui sont connues d'hommes politiques américains, juifs sionistes, qui le disent clairement, ouvertement. On a gagné la Troisième Guerre mondiale. Pardon. Encore une pub. Désolé. Même si j'y suis pour rien. La Troisième Guerre mondiale, c'est-à-dire la guerre froide contre l'URSS. Et aujourd'hui, on a une autre guerre mondiale, c'est contre le monde musulman, l'islam. C'est pour la domination du monde musulman. Et tout ça, ça rentre dans un projet qui est d'affaiblir le monde musulman, de le diviser et d'appuyer la puissance israélienne dans cette région-là du monde musulman. Voilà. Et donc, vous voyez qu'il y a un piège, un des premiers objectifs pour les sionistes, et donc les Américains qui leur servent de main-d'œuvre, hein, si on peut dire ça, ça a été de détruire l'Irak. Et ils ont réussi à faire ça. Et ensuite installer les chiites pour diviser, affaiblir le monde musulman. Donc tout cela, c'est des réalités qu'on peut retrouver dans pas mal de livres. Et je peux dire la même chose sur ce conflit Maroc-Algérie. C'est pareil, hein, Michael. T'as ta lecture des faits, j'ai la mienne. Hein. Moi, je vais pas revenir sur Irak et je sais pas quoi, parce que honnêtement, j'ai pas toutes les connaissances. Mais en tout cas, je vais parler de ce que je connais. Pareil, c'est bien les sionistes, que tu le veuilles ou non, pour reprendre le terme que tu emploies, qui ont, comment dire, décidé d'affaiblir le Maroc en le privant de son Sahara. Et comme ce sont les sionistes aujourd'hui qui vont qui sont prêts à le défendre. En fait, moi je comprends pas. On s'en fout de ça. Puisque à l'époque, ce que je veux dire par là, c'est que à l'époque où la France et l'Espagne a essayé de priver le Maroc de son Sahara, il y avait des sionistes en France et en Espagne aussi. D'accord, puisque Israël existe depuis 1948. Et il y avait des sionistes même avant. Hein. Donc il y avait bien des sionistes parmi les élites de ces pays-là, je ne vous l'apprends pas. Donc l'Algérie, quand elle reprend leur projet, c'est c'est parce que déjà De Gaulle a placé des harkis sionistes à la tête de l'Algérie, qui sont, on va dire, communistes, ou en tout cas proches, comment ça s'appelle, socialistes, voilà. À l'époque, à l'époque de la guerre des sables, il y avait cette pancarte qu'ils avaient mis pour les martyrs du socialiste, hein, en parlant des martyrs algériens alors qu'ils sont musulmans. Wa'adou billah, comme tu dis si bien. Voilà. Donc, même moi, je peux te dire que c'est pareil. C'est les sionistes qui veulent couper le Sahara, enfin une partie des sionistes qui veulent couper qui veulent priver le Maroc de son Sahara, et c'est peut-être une autre partie qui nous soutient aussi, hein, surtout depuis l'accord entre le Maroc et Israël et les États-Unis. Et alors, il est où le problème en fait? D'ailleurs, on va en parler du sionisme dans un instant, il n'y a pas de problème, vu que tu vas en parler. Mais je ne sais pas si j'ai été clair, mais en fait, on s'en fout de sionistes, pas sionistes, ou... Voilà, c'est point barre. Est-ce que l'Algérie a le droit de financer, héberger, armer des terroristes pour venir au Maroc?
Oui ou non? Sur le plan islamique, est-ce qu'elle a le droit de le faire? Non. Est-ce que le peuple algérien a le droit d'être complice par son silence de cette ignominie, hein, de cette trahison? Non, non plus. Puisque le musulman se doit de combattre l'injustice par ses mains, sa bouche, et le dernier degré de la foi, c'est dans son cœur. Et les Algériens, aux dernières nouvelles, ils sont pas manchots tous ou muets. De journaux, etc. C'est sourcé et tout, il n'y a pas de souci. Et c'est vraiment quelque chose à connaître. Et si je vous dis cela, c'est pour revenir sur les tensions entre l'Algérie et le Maroc. Alors, vous connaissez tous Huntington, peut-être que je prononce très mal, hein, celui qui a lancé la thèse du face-à-face des civilisations, guerre de civilisation. Bon, il l'a pris de quelqu'un d'autre auparavant, évidemment, hein, ça c'est connu, d'une personne qui fait partie du peuple élu. Et dans son livre, il se félicite qu'il n'y a pas de grande puissance, de grands pays noyaux islamiques, c'est-à-dire un pays musulman très puissant qui pourrait réunir tous les pays musulmans autour de lui. Il se félicite de cela. Toutefois, les mécréants, les hostiles, savent pertinemment que dans le monde musulman, il y a des pays qui peuvent devenir justement très puissants. Et des pays Écoutez bien là ce qu'il va dire, on va comprendre l'idéologie de notre frère Michael. Et il a le droit, hein. Moi je m'en fous. Il n'y a pas de souci, mais je suis encore... Moi aussi j'ai le droit de répondre. noyaux qui pourraient donc attirer autour d'eux les autres pays musulmans. Et un pays musulman très puissant pourrait devenir comme une locomotive en fait pour le monde musulman. Et cela, ils ne le veulent pas. Hein. Ils font tout pour empêcher cela. Et vous avez dans le monde musulman, si on regarde de près, vous avez des pays qui peuvent devenir comme ça, des grandes puissances qui pourraient devenir des pays noyaux, des cœurs du monde musulman. Ils ont les capacités en tout cas pour. Alors vous avez par exemple l'Égypte, vous avez l'Arabie Saoudite, vous avez la Turquie, vous avez l'Algérie et l'Indonésie principalement. On a un peu le Pakistan et tout, mais... Voilà. L'Algérie, mais pas le Maroc. Voilà. Pourquoi? Parce que peut-être tu n'oses pas le dire, Michael, mais pour toi, tu penses que le Maroc est complètement, je sais pas, vassalisé, je sais pas comment dire ça, au pays, à Israël, aux pays européens, etc., aux pays occidentaux, comme tu aimes dire si bien. Mais non. Non, non, le Maroc peut aussi être cette puissance. Le Maroc n'a pas hésité à dire merde à tout le monde pour ses intérêts, pour son Sahara notamment. Que ce soit des musulmans, des non-musulmans, des sionistes ou des passionnistes. Voilà. Donc c'est n'importe quoi. Et après, libre à toi de le penser, mais l'Algérie, puissance de quoi? Parce qu'elle achète des armes russes à foison. Mais pour faire quoi? Quelle guerre elle a déjà gagnée, l'Algérie? Aucune. Ni contre la France, ni contre le Maroc. Malgré qu'elle était avec ses alliés communistes et panarabistes en 63. Elle n'a pas gagné non plus en 76 avec son allié, le police algérien, son entité terroriste. Sinon, ça se saurait, on ne serait pas là en train de parler de ce conflit-là. Les terroristes sont toujours à Tindouf, en Algérie, qui était anciennement une région marocaine d'ailleurs. Donc, tout ça pour ça en fait. Dis-le direct, Michael, voilà. On n'aurait pas perdu de temps en fait. Donc, tu penses que l'Algérie va être une puissance, mais une puissance en quoi? Puissance de rien du tout. Je te le dis direct. Pourquoi pas l'Égypte, la Turquie, déjà qui est plus crédible, largement plus, le Pakistan avec sa bombe nucléaire notamment. Mais l'Algérie en quoi? Le Maroc a beaucoup plus de chances de l'être que... Mais t'as le droit encore une fois de le penser, moi je m'en moque. Mais c'est risible, c'est complètement ridicule. N'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Le Maroc peut l'être puisqu'il est deuxième investisseur du continent africain par exemple. Voilà. Il a quand même des sérieux... Enfin des bagages plutôt pour y arriver. On a encore du chemin à faire, bien sûr, je le dis en toute modestie. Mais l'Algérie, on est loin. Qu'est-ce qu'elle fait l'Algérie pour être une puissance? Rien du tout. La seule guerre qu'elle a gagnée d'ailleurs, c'est contre son peuple dans les années 90. Quand les Algériens ont voté pour le FIS, Front Islamique du Salut, et que les harkis du FLNDRS-GIA ont massacré les Algériens pour se venger de ce qu'ils considéraient comme une trahison. Voilà, avec l'autorisation de Mitterrand d'ailleurs, d'après le témoignage de Marchiani, hein, l'ancien chef des services de renseignement français,
Demandez-moi si vous ne me croyez pas, je vous mets les vidéos aussi, j'invente rien. Voilà. Donc puissance de quoi? Puissance de... Bref, vas-y. Principalement, c'est ces pays-là que je viens de citer, l'Indonésie, l'Arabie Saoudite, à une époque l'Irak, mais aujourd'hui, voilà, c'est complètement la Turquie, hein, qui monte en puissance, et l'Algérie. Je parle ici de puissance, hein, je parle pas de piété ou quoi que ce soit. Voilà. On avait bien compris. Savez-vous que cette C'est la étrange pub. asiatique peut réguler votre taux de sucre dans le sang en quelques jours? Personne. Et ceux qui veulent diviser et détruire le monde musulman, forcément, ils veulent empêcher ça. Et donc, tout ce qui permet de diviser un pays musulman, de le détruire, de l'affaiblir et de le faire retourner au Moyen-Âge, ils vont pas hésiter. Tu dis ils vont pas hésiter, mais c'est l'Algérie qui cherche à diviser le Maroc. Depuis plus de 45 ans, Michael, en quelle langue te le dire? Donc c'est l'Algérie qui joue l'allié d'Israël, là. Si on reprend tes trucs, même si moi je m'en fous de tout ça. J'ai dépassé ces trucs-là. Parce que je préfère, moi, les Israéliens, s'ils me respectent, s'ils respectent l'intégrité territoriale de mon pays, à des Algériens. Mais c'est normal. Entre un musulman qui veut couper ta propriété en deux et un sioniste ou un martien ou ce que vous voulez qui te dit non, moi je veux juste commercer avec toi, qui peut t'apporter des choses. Mais ce qu'ils font aux Palestiniens, c'est autre chose après. Les Palestiniens eux-mêmes négocient avec eux, traitent avec eux, les reconnaissent. On va pas revenir là-dessus. Et puis celui qui a un problème avec ça, bah, qu'il aille faire la guerre à Israël. Pourquoi l'Algérie, cette puissance en devenir, comme tu dis, Michael, ne va pas se frotter avec l'armée israélienne au lieu de chercher à tuer des Marocains avec leurs terroristes depuis 45 ans? Ça suffit pas, 30 000 martyrs. Faut qu'il y en ait plus, faut que le sang marocain coule, parce que c'est autorisé. D'après vous et votre lecture de l'islam. Alors je sais pas si c'est ce que tu penses, mais dis-le nous, au moins qu'on sera fixé. C'est n'importe quoi. C'est l'Algérie qui poursuit la politique impérialiste des Européens, sionistes ou pas, marxiens ou pas, ce que vous voulez, qui vise à démembrer le Maroc. Davantage qu'il ne le fut par le passé, déjà. Un passé pas si lointain. C'est pas si dur à comprendre quand même, ça vient d'un Algérien, on l'a écouté tout à l'heure. Et pour l'Irak, ils ont fait ça. Ils l'ont fait tomber dans un piège. Une guerre contre un autre pays musulman, un autre pays musulman, je vais y arriver, qui est le Koweït. Et après, vous connaissez la suite. Ils ont complètement détruit ce pays. Bah aujourd'hui, moi je pense, c'est une projection. Wallah ilmu lillah et Allah est bien sûr. Et ça est le seul qui sait. Moi, je fais juste une projection. C'est une idée de ma part. Mais je peux me tromper. Attention, je dis pas que c'est ça. Je peux me tromper. Mais pour moi, aujourd'hui, forcément, l'Algérie, elle est ciblée. Elle est ciblée. L'Égypte est ciblée. L'Arabie Saoudite est ciblée. La Turquie est ciblée. L'Indonésie est ciblée. Vous voyez ce que je veux dire? Pas le Maroc. Non, le Maroc, il peut pas être ciblé parce que le Maroc est protégé par ses alliés européens, sionistes, etc. Par contre, l'Algérie, non. L'Algérie défie le monde des puissances impérialistes. T'es tombé dans la farce algérienne, en fait. T'es tombé dans le moulin à penser nauséabond des trois quarts des Algériens qu'on entend. Ça se saurait si l'Algérie était contre l'impérialisme. Puisque elle-même, elle a défendu bec et ongle ses frontières héritées du colonialisme. Ben oui, c'est ça aussi le conflit entre l'Algérie et le Maroc. C'est que l'Algérie a demandé à l'époque, après la guerre des Sables, hein, après sa raclée militaire, elle a demandé aux dirigeants africains, à l'OUA, hein, l'Union africaine actuelle, le maintien de l'intangibilité des frontières coloniales, le maintien des frontières coloniales. On va nous faire croire à nous que l'Algérie est anti-impérialiste. Bah non. Sinon, si tu es anti-impérialiste, tu rends les terres à tes frères musulmans tunisiens et marocains. Et basta. Des terres d'ailleurs que tu n'as pas été capable de prendre toi-même par les armes. D'accord? Tu les as pris. C'est les Français qui ont pris ces terres et qui l'ont, comment dire, intégré dans leur Algérie française.
puisque le Maroc et la Tunisie étaient des protectorats, contrairement à l'Algérie qui est un département, donc favorisé. C'est pas si simple à comprendre, c'est pas si dur à comprendre, il me semble. Enfin, ils essayent et ils font tout ce qu'ils peuvent pour justement ne pas permettre à ces pays-là de devenir des pays musulmans puissants, loyaux, qui, comme je vous l'ai dit, seraient attractifs pour les autres pays musulmans. Et c'est pour cela, moi, je pense que l'Algérie, ça reste quand même un pays musulman qui a cette capacité, cette puissance. Malheureusement, ils n'ont pas les bonnes élites. C'est comme ça, c'est le destin. qu'Allah Azzawajal les aide. Et c'est un pays qui a cette capacité. L'Algérie, c'est un pays musulman, donc c'est autorisé pour toi de faire couler le sang des Marocains, d'après ta lecture à toi de l'islam. Puisque l'État algérien reconnaît officiellement quelle arme héberge, on va le voir à la fin de cette vidéo, finance des terroristes pour tuer des Marocains et s'accaparer les terres marocaines. Donc ça, pour toi, sur le plan islamique, c'est licite. Voilà. Et c'est l'Algérie qui est visée, c'est pas le Maroc. Le monde à l'envers. Michael, un peu de sérieux quand même. Un peu de sérieux. Tu as le droit de préférer l'Algérie, il n'y a pas de souci. Mais si tu parles d'islam, sois neutre, sois objectif. Crains Allah, encore une fois. Donc pour moi, les sionistes, ce qu'ils veulent, c'est évident, c'est diviser ce pays, le détruire, l'affaiblir. Nous, les musulmans, on n'a pas que les sionistes comme ennemis. Ça se saurait. Nos premiers ennemis, ce sont des soi-disant musulmans comme nous, ou des musulmans hypocrites, des transgresseurs, comme il est marqué dans le Coran. On va en parler aussi, ça, avant la fin de cette vidéo. C'est ça, nos premiers ennemis. C'est ceux qui divisent, ceux qui acceptent que leurs dirigeants arment, financent, hébergent des terroristes pour tuer d'autres musulmans, comme c'est le cas de l'écrasante majorité du peuple algérien depuis plus de 45 ans, avec cette affaire du police algérien. C'est pas les sionistes les premiers ennemis. C'est faux, c'est nos traîtres. Et ces gens-là sont des traîtres. Moi, je le dis. J'en ai rien à foutre. C'est la vérité que vous le vouliez ou non. Etc., etc. Alors, le faire tomber dans le piège d'une guerre contre un autre pays musulman qui serait allié des Israéliens pour ensuite venir massivement... Voilà. Donc tu sous-entends que le Maroc souhaite faire tomber l'Algérie dans un piège parce qu'on a allié avec Israël. Mais t'as complètement... t'as été biberonné, ça y est, à la propagande algérienne. Mais c'est n'importe quoi. Si tu veux qu'on parle d'Israël, on en parle, Michael. Est-ce que tu sais, par exemple, toi, est-ce que tu peux me contredire moi, j'ai des preuves, hein, des arguments solides, et c'est pas moi qui le dis. L'Algérie a 2 satellites avec des composants israéliens en toute connaissance hein, de cause. D'accord. L'Algérie a exporté des produits chimiques à Israël selon la Banque mondiale. Et pas que depuis peu, ces dernières années. Et c'est en constante augmentation. Demande-moi les sources si tu veux, ou va voir mes précédentes vidéos. L'Algérie a vendu du gaz à Israël. Pardon, a vendu du gaz à Israël via l'Égypte, en toute connaissance de cause. Ça ne vient pas de moi, c'est de l'Observatoire italien. L'Algérie, ça Sonatrach, ses données sont hébergées en Israël et en France. D'ailleurs, c'est marrant, Israël... Bref, la France, ça y est, c'est pas un pays sioniste, on va dire. Donc l'Algérie qui a des relations avec la France, même si là, dernièrement, c'est compliqué, ça, c'est pas un problème. Parce que les élites françaises sont anti-sionistes, ça, c'est connu. Mais quelle blague! Vous êtes des rigolos, je suis désolé, Michael. Si tu reprends les arguments des Algériens, t'es un rigolo. Faut arrêter 2 minutes. La France, ses élites sont sionistes ou pas? Et pourtant, l'Algérie a des bonnes relations avec elle. Donc pourquoi pas avoir des relations directement avec les sionistes alors? Mais on va le voir, tout est caché. Leurs relations commerciales, en tout cas, sont cachées. Mais alhamdoulilah, grâce à Internet, on en sait plus. Donc je poursuis. Donc là, la Sonatrach et ses données dans les serveurs israéliens. L'Algérie qui importe du matériel pour la Sonalgaz. Trafiqué en passant par la France, etc. Les médicaments et les appareils médicaux, la même chose en passant par le Maroc, une société écran, etc. Et tout ça, ça a été dénoncé dans les médias, que ce soit les médias français, algériens ou les médias marocains, peu importe, mais c'est plus des médias français et algériens. Et demandez-moi les sources, encore une fois, ou allez voir mes précédentes vidéos à ce sujet, et vous verrez par vous-même. Je n'invente rien.
Et j'en passe des vertes et... J'en passe des vertes et des pas mûres, comme on dit. J'en passe plein. Donc ça, c'est quoi ça? C'est pas une alliance avec Israël. Le chef du police algérien qui va rencontrer Ayoub Kara, le ministre israélien, dans un pays d'Amérique latine, et qui lui serre la main et qui discute. C'est pas une alliance avec Israël, ça? Comment dire? Les représentants là, du police algérien, de la RASDZ, qui vont à Israël 24 pleurnicher par rapport au Maroc. Oui, on est des méchants colonisateurs. C'est pas une alliance avec Israël, ça? Donc c'est quoi en fait? Ce qui est interdit pour vous est interdit à nous? Ou c'est parce que vous vous cachez et il faut être hypocrite comme vous? Ben non, moi je respecte les dirigeants marocains. Au moins, sur ça, je les respecte parce qu'ils montrent. Ah ouais, pas d'hypocrisie, c'est mieux. Ah, encore une fois, le journaliste Eddie Cohen a prouvé que l'Algérie souhaitait normaliser avec Israël en échange de plusieurs milliards de dollars. Demandez-moi la preuve. C'est pas vrai, c'est des sionistes. Ouais, mais quand les sionistes parlent du Maroc, là, c'est plus les sionistes. Hein. Donc vous êtes complètement... Michael, toi aussi, la propagande algérienne, t'as complètement ravagé le cerveau. Bref, on continue. On le bombardait avec l'armée américaine, anglaise, française, et d'autres avions qui viendraient de je sais pas quel bled, tous les pays du monde pour bombarder l'Algérie massivement, en aide aux pauvres Maroc, ils inventeraient tout. Voilà, en aide au pauvre Maroc, etc. Voilà, tu t'es déjà fait ton film, donc voilà. Donc ce serait le Maroc le manipulateur avec ses alliés israéliens, européens, etc. Mais l'inverse, non, c'est pas possible. Voilà. Pourtant, l'Algérie a essayé de priver le Maroc de son Sahara avec des terroristes. Ces terroristes, ils ont des représentants qui vont chialer chez Israël 24, qui rencontrent un ministre israélien proche dans le Likoud, hein, israélien, hein, l'extrême droite israélienne, donc un ministre de Benjamin Netanyahou, Ayoub Kara. Voilà, ils discutent, ils lui serrent la main, ça va, ouais, alhamdoulilah, et toi. Voilà. Mais ça, c'est très islamique pour vous. Quelle hypocrisie, franchement. C'est un scénario, hein, attention. Eh bien, c'est un objectif pour eux. Et puis ensuite, avec l'anarchie, avec les bombardements, avec tout ça, eh bien, ils viendraient aider des indépendantistes, par exemple, hein, qui sont athées, pensionnistes, kabyles, en Algérie, etc. Attention, je ne généralise pas. Hein. Voilà, t'as gobé la propagande algérienne. Voilà. 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 C'est l'Algérie, la pauvre, qui est ciblée. Et le Maroc, non. Lui, il n'est pas ciblé parce qu'il est déjà dirigé par les sionistes, hein, etc. Voilà. Et l'Algérie, brave, résiste, etc. Quelle blague. Quelle blague. C'est vraiment honteux d'entendre une analyse comme ça. Après, tu fais comme tu veux, encore une fois, mais moi, je te le dis. Hein, je ne mâche pas mes mots, désolé. Mais voilà, c'est les intérêts de mon pays et j'ai de la famille au Maroc et donc c'est normal. Voilà. Si pour toi ça c'est rien, pour moi c'est quelque chose. Comprenez bien mes propos. Hein. Ils essaieraient de s'ingérer dans les affaires de l'Algérie au moment de toutes ces discordes, cette faiblesse, etc. Et vous savez que l'Algérie, par exemple, elle dépend pour plus de 80% de l'importation. Alors imaginez une guerre contre le Maroc et ensuite un blocus en mer Méditerranée contre l'Algérie. Ça va être la misère. Bah, ce serait amplement mérité, puisque c'est ce que l'Algérie a cherché à faire. L'Algérie a cherché à nuire à l'économie marocaine en la privant du commerce avec les autres pays nord-africains, puisqu'on doit faire un détour par la mer. Voilà. Voilà, donc elle cherche à étrangler le Maroc, et on l'a vu à Guergueret dernièrement. Encore une fois, je ne vais pas revenir là-dessus, j'en ai déjà parlé. Et quant à tes paroles sur les Kabyles, oui, c'est un mouvement pro-Israël. Mais ils ont raison. Mais mieux vaut 1000 fois Israël que les hypocrites comme vous. Parce que vous vous prétendez musulmans, mais le sang des musulmans ne vous importe pas. Les Kabyles qui demandent l'indépendance, pourquoi ils demandent? Parce qu'ils en ont eu marre d'avoir des martyrs aussi. Et des martyrs pas tués par les Français, les soldats français.
Non, des martyrs tués par la gendarmerie algérienne, comme le printemps de 2001, printemps kabyle. Après, moi, ça ne nous regarde pas, mais on les soutient par réciprocité, vu que l'Algérie soutient comment dire, l'indépendance des Sahraouis, entre mille guillemets. Hein? Donc nous aussi, on a le droit par réciprocité de soutenir les Kabyles, opprimés et colonisés par l'Algérie. L'Israël même, que tu le veuilles ou non, qui a des relations commerciales avec Israël officielles. Donc voilà, Michael, pour terminer sur cette histoire de... D'ailleurs, on voit bien, hein, voilà, pourquoi Allah nous a interdit d'être des transgresseurs et d'être injustes? Parce que, voilà, l'Algérie va faire ça avec les Sahraouis, les Marocains vont faire ça avec les Kabyles, etc., etc. Là, pour l'instant, nos dirigeants marocains ne le font pas. En tout cas, pas officiellement. S'ils le font officieusement, j'en sais rien, ça reste à prouver. Mais voilà, il n'y a aucune preuve pour le moment. Et donc, voilà, c'est là qu'on voit qu'Allah, il a raison. Tout ça, ça amène la fitna. Les injustices entraînent d'autres injustices, parce que peut-être après, d'autres vont réagir avec la colère, etc., comme nous. Et c'est humain, après. Donc c'est pour ça, c'est au premier fautif qu'il faut faire la morale et les leçons islamiques. Et le premier fautif dans ce conflit-là, c'est pas le Maroc. Le Maroc ne demande rien à l'Algérie à part la paix. Foutez-nous la paix dans tous les sens du terme. Ou sinon, bah faites la guerre. Mais c'est normal au bout d'un moment qu'on vous le dise. 30 000 martyrs, Allah arhamhum, ça vous dit rien, vous? Vous avez un cœur. Ou ces gens-là, c'est quoi? C'est des Israéliens? Non, c'est des Marocains, musulmans. Ça vous fait rien. C'est hallucinant. Et donc le pays va s'affaiblir et être 1h30. Les divisions et les hostiles, ceux qui veulent diviser les musulmans, ils auront là toutes les opportunités pour venir fragmenter la... Bref, je vais m'arrêter là parce que c'est bon, les analyses de bas étage. Voilà, ça fait plus d'1h30 hein, que je suis là. Bon, Michael, je vais me calmer et te dire les choses, voilà, en toute fraternité, on va dire ça comme ça. Je vais te rappeler aussi le Coran et la Sunna, vu que tu nous le rappelles, et tu as le droit. Voilà. Alors, voilà. Donc je ne vais pas revenir sur la notion de nationalisme. Hein. Est-ce que l'islam l'interdit ou pas? On a déjà dit, et tu l'as dit toi-même, que tant que c'est pas excessif, que c'est pas pour nuire aux autres voisins musulmans ou aux autres pays musulmans, il n'y a pas de problème. Tant qu'on a la sincérité de penser qu'on fait partie d'un ensemble, la Oumma, etc., même si cet ensemble est complètement détruit de nos jours. On est d'accord. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit. Le Maroc ne pratique pas un nationalisme excessif comme l'Algérie, puisque c'est pas le Maroc qui arme, héberge, finance des terroristes pour nuire au Maroc. D'accord? Et donc ça, c'est clair et net. Donc le Maroc exerce un nationalisme licite, mesuré, et l'Algérie exerce un nationalisme démesuré, puisque c'est de l'ingérence, et que ça mène à la mort de Marocains. Des soldats marocains qui ne font que défendre l'intégrité territoriale du Maroc, et même des civils. Parce qu'il y a eu des épisodes où l'Algérie a envoyé des terroristes aussi, comme à Gnemizdik, là où, je ne sais plus le nom, vous m'excuserez si je le prononce mal, mais voilà, dans le Sahara, il y avait des camps, etc. Et leurs terroristes ont même uriné sur des Marocains, morts. Ya'adou billah. C'est quoi ces gens? Et vous nous demandez d'être frères avec des gens comme ça? Jamais. 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 Ça, c'est mort. Donc on va parler d'islam. Donc un petit rappel en toute modestie. Et c'est valable pour moi le premier, hein, bien sûr. Donc Sourate 2, versets 10-12. Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie, et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti.
Et quand on leur dit ne semez pas la corruption sur terre, ils disent au contraire, nous sommes que des réformateurs. Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. C'est ce que fait l'Algérie. L'Algérie, le Maroc lui dit, craignez Allah, en gros, arrêtez de vouloir nuire au Maroc. L'Algérie dit non, nous on soutient juste l'autodétermination des peuples. En fait, il n'y a qu'un peuple qui soutienne, c'est le soi-disant peuple sahraoui qui n'existe pas. Voilà. Même la Palestine, c'est que du pipeau ce qu'ils font pour la Palestine. Qu'est-ce qu'ils ont fait de concret? C'est du pipi de chat comparé à tout ce que le Maroc a fait pour eux. D'accord. Bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Allez voir l'actualité, vous allez voir. Dernièrement encore, le roi du Maroc les a aidés. Ouais, j'en passe, les aéroports, les hôpitaux, etc. Qu'est-ce qu'elle a fait l'Algérie? Rien. Rien comparé au Maroc, rien du tout. Voilà. Donc, voilà. L'Algérie fait pareil que ces gens qui disent au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. Elle a dit quoi? Non, au contraire, nous, on n'est pas des ennemis du Maroc. Nous, on cherche juste à aider l'autodétermination des peuples, blablabla. Bah, aide-la pour les Tibétains, aide-la contre la Chine, va te frotter avec la Chine, aide-la pour la Crimée avec la Russie, frotte-toi avec la Russie, avec l'Espagne au sujet des Catalans, etc., etc. C'est quoi cette hypocrisie? Donc vous êtes des corrupteurs, ceux qui tiennent ce discours-là, et pour moi c'est le cas. Voilà. Wallahu a'lam, bien sûr. Ce n'est que mon avis. Donc, il y a quoi d'autre que je voulais citer? Donc, si vous vous détournez, ne risquez-vous, alors je recommence, pardon, si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté? Encore une fois, on peut remettre ces paroles dans le contexte maroco-algérien. Si vous vous détournez de votre devoir de musulman, qui est de laisser le peuple marocain en paix, hein, et de laisser l'intégrité territoriale et toutes les affaires qui sont liées au Maroc en dehors de vos affaires à vous, eh bien vous risquez de semer la corruption sur terre et de rompre les liens de parenté. C'est ce qui se passe. Petit à petit, plus le temps avance, plus il y a de la haine, etc. C'est pas de notre faute à nous. Donc ça, c'était... je poursuis la lecture, pardon, de ce verset. Donc ce sont ceux-là qu'Allah a maudit, a rendu sourds et a rendu leurs yeux aveugles. Sourate 47, 22-23. Verset 22-23, etc. Voilà, que dit le Coran sur ceux qui tuent intentionnellement des croyants? Astaghfirullah, pardon. Comme l'État algérien le fait depuis plus de 45 ans avec les Marocains et leurs 30 000 martyrs. Nos 30 000 martyrs, Allah yarhamoum. Et est-ce qu'en cas de guerre, les deux camps iront en enfer? Alors, oui, puisqu'on nous a sorti le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand deux musulmans croisent le fer, le tueur et le tueux iront tous deux en enfer. Je dis au messager d'Allah, nous sommes d'accord pour le tueur, mais comment le tuer peut-il aller aussi en enfer? Il dit, il aurait tout fait pour tuer son compagnon. Donc ça, c'est dans le Sahih de Bukhari et Muslim, et dans Riyad Salihin, apparemment, numéro 9. Donc, ça, on peut répondre avec le Coran aussi. Sourate les femmes, verset 93. Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution sera l'enfer. Il y demeurera éternellement et Dieu le frappe de sa colère, le maudit et il aura un châtiment énorme. Donc les Algériens qui ont tué 30 000 martyrs pour voler le Sahara marocain et placer encore une fois leur entité terroriste fantôme, ils ont tué des croyants, donc ils iront forcément en enfer, d'après ce verset. Alors, donc, il n'est pas question des deux, là.
dans ce verset-là. C'est pas le croyant tué qui ira en enfer. Donc voilà. Donc peut-être que le hadith est vrai, certainement, mais c'est peut-être un autre c'était peut-être dit dans un autre contexte, on va le voir. Parce que j'ai pas que ça à vous dire. Donc voilà, autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre. Parce que vraiment ils sont lésés et Allah est certes capable de les secourir. Surat 22, verset 39. Lorsque vous rencontrez une troupe ennemie, soyez ferme. Al-Anfal, Surat Al-Anfal. Si je prononce bien, verset 45. Donc voilà. Donc les Marocains sont autorisés à se défendre en cas d'agression de leur territoire. C'est normal. Ça veut dire quoi? Sinon, ah, demain, tu es musulman, tu peux venir chez moi, tuer les miens, violer les miens, il n'y a pas de problème. Bah, tu es musulman, donc je peux rien dire. Non, Allah a dit autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre. Donc c'est ce que les Marocains ont fait. Donc on ne va pas me faire croire que les 30 000 martyrs marocains sont morts et ils iront en enfer. C'est une insulte que de dire ça. Non, ils n'iront pas en enfer. Non, non, c'est des croyants qui ont été tués par des terroristes, des agresseurs. Eux, ce sont que des victimes. Ils ne sont pas allés pour coloniser une terre. Ils sont allés juste dans leur terre pour défendre leur intégrité territoriale. Donc il faut pas... C'est facile de piocher dans l'islam que ce qui vous arrange. Hein. Mais on n'est pas dupes. Hein. Donc voilà. Et moi je le dis, on va aller au bout des choses. On est même en droit de se demander si les Algériens sont nos frères dans l'islam. Ou s'ils sont des infidèles. Puisque, comme c'est dit dans le Coran, donc ça c'est la sourate Al-Tawabah, verset 111, ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran, et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement. Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait, et c'est là le très grand succès. Ah pardon, cette citation-là, c'est pour vous prouver que depuis la nuit des temps, c'est comme ça. On combat dans le sentier d'Allah, donc défendre ses biens, son honneur, son intégrité territoriale, ça en fait partie, je suis désolé. Tu peux pas venir chez moi et tuer les miens, etc. Et je te regarde parce que tu es musulman, mais ça va pas, quoi. Mais ce que je voulais vous citer, c'est autre chose. C'est la sourate 9. Voilà, combattez ceux qui ne croient pas, qui ne croient ni en Allah, ni au jour du jugement dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité. Voilà. Parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains après s'être humiliés. Donc, sourate 9, verset 29. Et la suite, donc, non, dans la même sourate, pardon, mais le verset 11 cette fois. Mais s'ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, ils deviendront vos frères en religion. Donc, ils deviendront donc. Avant, ce n'était pas le cas apparemment. Après, moi, je vous dis tout ça en français. Hein. La ou a'lam, c'est que mon avis. Je ne veux pas induire les gens en erreur. Faites vos recherches. Voilà, c'est que... Mais je suis en droit de m'interroger. Parce que les Algériens, comme c'est marqué dans donc, la sourate 29, la sourate 9, le verset 39, donc combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jugement dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont rejoint le livre. Donc, les Algériens, quand ils n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, à savoir tuer des croyants, comme les Marocains, eh ben, je suis en droit de demander si c'est mes frères en religion. Je suis désolé. J'ai pas la science pour y répondre, mais je suis en droit de poser la question, ouais. Je me demande, moi, si c'est mes frères en religion. Et j'aurais tendance à dire non, comme ça, sans réfléchir. Non.
Parce que Allah interdit des choses et eux, ils s'octroient le droit de le faire. Mais de quel droit, en fait? S'ils veulent le faire pour des affaires qui les concernent, il n'y a pas de problème. Mais s'ils veulent le faire pour nuire à des Marocains et en tuer, là, ça me concerne. Et il est hors de question que ces gens-là sont mes frères. C'est au minimum des hypocrites et des faux croyants, des transgresseurs, ou alors c'est pas des musulmans. Pardon. Allahu a'lam. Mais voilà, il n'y a pas 36 solutions. Ça sert à rien de parler chinois au bout d'un moment. Et qu'on ne vienne pas me dire, comme certains pourraient dire, ouais, non, cette sourate, la sourate 9, elle concerne que les associateurs. Non, non, Allah a parlé des transgresseurs. Donc, dans cette même sourate, verset 10, ils ne respectent pas à l'égard d'un croyant ni parenté ni pacte conclu, et ceux-là sont les transgresseurs. Bien, c'est bien le cas de l'Algérie. Il y a eu un pacte conclu entre le Maroc et l'Algérie au sujet des frontières, etc. Ça y est. Donc chacun chez soi est là comme. Pourquoi continuer à envoyer des terroristes pour tuer des Marocains, etc. Ou tenter de s'accaparer leurs terres? Donc vous êtes des transgresseurs. Et les Algériens, le peuple, qui est complice par son silence, est aussi un transgresseur, je suis désolé. Depuis quand alors on peut être bon musulman et transgresseur, on peut être musulman déjà tout court et transgresseur. Je pense pas. Je pense pas, moi. Allahu a'lam. Enfin bref. Voilà, donc on va terminer avec les paroles de Messaël, hein, pour que tu comprennes, pour que vous compreniez, hein, que c'est, voilà. Ça sert à rien de nous baratiner avec les sionistes, pas les sionistes. L'islam, c'est pas du baratin. Astaghfirullah. C'est la vérité. J'y crois avec toutes mes qualités et tous mes défauts, humblement. Mais, voilà. Michael et les autres, vous devez retenir qu'au-delà de tout ça, de tous ces débats qu'on peut avoir, il y a une question fondamentale à laquelle vous n'arrivez pas à répondre. Et vous la cachez, et vous parlez de tout pour cacher cette question-là. C'est est-ce que l'État algérien reconnaît, oui ou non, qu'il finance, arme et héberge des terroristes pour tuer des Marocains, et ils en ont déjà tué 30 000, qui sont des martyrs, Allah arhamhum, et je ne laisserai personne leur retirer leur statut de martyr. Parce que ce sont des croyants qui ont été tués pour rien, innocents, des croyants innocents dans l'armée ou des civils marocains qui ne faisaient que défendre leur terre ou leur vie dans leur terre. D'accord? Donc ce sont des martyrs. Donc elle est là la question fondamentale. Est-ce que l'Algérie, sur le plan islamique, sur un plan religieux, est-ce que c'est licite de faire ça? Est-ce que c'est haram ou halal de faire ce qu'elle fait? Et vous connaissez tous la réponse. D'accord? Est-ce qu'elle le fait déjà? Eh ben, on va écouter Messaël, l'ancien ministre algérien des Affaires étrangères. Écoutons. D'accord. Je veux en venir, dernier sujet, au Sahara occidental. On a vu un regain de tension ces derniers jours. Le Maroc a accusé le Front Polisario d'intrusion dans la zone dite tampon. Et on a vu des mots très durs du roi Mohamed VI, d'un message qu'il a envoyé au secrétaire général de l'ONU. Il dit « L'Algérie a une responsabilité flagrante, l'Algérie finance, l'Algérie abrite, l'Algérie arme, l'Algérie soutient diplomatiquement le Polisario. On a même entendu dire que le Maroc serait prêt à une intervention militaire. On n'a pas entendu votre réaction, on aimerait beaucoup l'entendre. » Vous savez... Alors avant qu'il réponde, hein, M. Sabrel, je vous rappelle le contexte. C'était à l'époque de l'épisode de Guergueret, hein, au début de la période du Covid. Comme je le disais tout à l'heure. Donc c'était avant que le Maroc intervienne militairement. Donc le roi a prévenu et c'est chose faite. Et le ménage a été fait par l'armée marocaine. Et ils ont laissé leurs sandales d'ailleurs. Bref. Donc voilà. Donc là, M. Sabrel va répondre. Et vous allez voir que sa réponse est, voilà, est claire et nette. Il y a eu d'abord le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la question occidentale. Nous sommes à la veille de l'examen par le Conseil de sécurité de ce rapport. Des recommandations ont été faites par le secrétaire général des Nations Unies. Le secrétaire général s'appuyant sur la mission qu'il a confiée au président allemand, au président Kohler.
Sur cette base-là, tout le monde s'accorde à ce qu'il n'y a pas d'alternative à la négociation entre le Front Polisario et le Maroc. Ça, c'est les recommandations. Et puis, tout le monde s'accorde à ce que cette négociation redémarre. D'accord? Maintenant, quand vous dites que l'Algérie... C'est là que ça va être intéressant. Donc, je remets un tout petit peu en arrière. D'accord? C'est là qu'on va avoir la réponse à notre question. Écoutez bien. Maintenant... Écoute bien, Michael. Et les autres. Et puis tout le monde s'accorde à ce que cette négociation redémarre. D'accord? Maintenant, quand vous dites que l'Algérie soutient, l'Algérie... C'est pas moi, c'est le roi du Maroc. C'est des accusations quand même graves. Jamais elles ont été aussi directes. Ce que vous avez cité, nous y avons répondu. Non. Pour dire ceci. Si on a répondu, une voix autorisée de ministère des Affaires étrangères, elle l'a dit il y a 3 jours. C'est vous la voix autorisée, La je voix vois bien autorisée, c'est moi, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? En fait, nous reconnaissons que l'Algérie soutient le principe d'autodétermination et soutient les droits légitimes du peuple sahraoui. C'est pas un secret, c'est une constante. Mais là, on parle d'armée. Nous l'avons tous soutenu. Le journaliste lui rappelle que le roi a parlé d'armée, voilà, de financer, d'héberger notamment des terroristes contre le Maroc, bien sûr. Écoutons sa réponse. Et j'ai répondu en disant quoi? En disant que nous aussi, quand l'Algérie était en guerre pour son indépendance, elle avait joui, bénéficié du soutien de nos frères marocains, de nos frères tunisiens. Notre population a été abritée chez eux. On a bénéficié de leur soutien diplomatique, on a bénéficié de leur soutien logistique. On a même parlé des armées de frontières, donc on avait des éléments armés aussi bien au Maroc qu'en Tunisie, mais on n'a jamais dit, il était impensable que c'est au Royaume du Maroc ou la Tunisie de négocier avec la France l'indépendance de l'Algérie. Ça se fait avec les Algériens. Donc voilà un peu, si vous voulez, notre réponse à... Voilà, donc sa réponse, c'est de la flûte, hein, mais elle est claire et nette. On comprend que l'Algérie finance, arme, héberge des terroristes pour nuire au Maroc depuis 45 ans. Et d'ailleurs, il compare ça avec l'aide apportée par le Maroc et la Tunisie à l'Algérie pendant la guerre contre la France. D'accord? Leur petite guerre là qui n'aurait pas eu lieu, qui n'aurait pas pu exister sans l'aide des Tunisiens et des Marocains. Que vous le vouliez ou non, ça aussi. Sinon, il fallait le faire sans eux. C'est tout. Donc, nous, les Marocains, on a fait la guerre contre les Français et les Espagnols sans l'aide de personne. Voilà. Nos ancêtres n'ont pas été se réfugier chez les Algériens ou les Tunisiens ou je ne sais qui. Voilà. Donc, c'est ça la différence entre des lions et des fennecs. Bref. Donc, voilà, il le dit en toute ingratitude. Voilà. Avec la légendaire, l'ingratitude légendaire de beaucoup d'Algériens. Voilà. Il ose comparer l'incomparable. Donc moi, je t'ai aidé pour que tu aies ton indépendance que tu as revendue directement aux Français lors des accords d'Évian, mais ça te regarde. Et toi, tu prends un petit groupe, un groupuscule de chez moi qui souhaite faire le fauda, comme on dit chez nous, se séparer du pays, hein, ce qui est interdit aussi sur le plan islamique, et qui prennent les armes, etc., contre des musulmans comme eux. Et ça, tu compares l'incomparable, en fait. Nous, on vous a aidé par rapport à des étrangers non musulmans qui venaient coloniser vos terres, même s'ils ont créé l'Algérie et toutes les infrastructures qui y a encore là-bas. En tout cas, pas mal. Et il ose comparer avec un groupuscule terroriste qui souhaite faire la fitna au sein de la nation marocaine par rapport à quoi? Au panarabisme. Et pour poursuivre le projet des impérialistes européens, comme tu aimes bien dire, Michael. Puisque, encore une fois, c'est l'Espagne qui avait privé le Maroc de son Sahara. Est-ce que quelqu'un peut me dire qui dirigeait le Sahara dit occidental, qui est marocain, avant que les Français ou les Espagnols n'y mettent les pieds? Pareil pour la Mauritanie, ce qu'on appelle aujourd'hui la Mauritanie. Pareil pour la région de Tindouf. Voilà, tout est dit, je suis désolé. Donc, voilà,
Ça va faire bientôt 2 heures, 1h55. Michael, voilà, qu'Allah nous guide tous, moi le premier, mais surtout les gens comme toi. Voilà, vous les premiers en fait. Voilà, je me corrige. Qu'Allah nous guide tous, moi aussi, mais surtout vous, parce que le sang des Marocains n'est pas important à vos yeux, mais c'est interdit, c'est totalement illicite ce que vous faites. C'est totalement haram. Honte à vous là de penser comme ça. Le sang de nos martyrs nous importe, le sang de chaque musulman doit nous importer. Donc c'est bien beau de penser au sang qui a coulé des Irakiens, de ce que tu veux, etc. Mais le fait que tu ne parles pas de celui des Marocains en dit long sur ça. Ah oui, je terminerai là-dessus. Dans ta vidéo, tu le dis, hein, t'es marié avec une Marocaine en plus. Voilà. Bon. Libre à toi de te marier avec qui tu veux, et libre à ton épouse d'avoir choisi un époux comme toi. Mais voilà, encore une fois, même si ça n'a rien à voir, j'en profite pour le replacer. C'est pour ça que je suis contre le métissage. Moi. Voilà. Parce que c'est là qu'on voit que c'est n'importe quoi. Comment un type, un musulman qui est marié avec une musulmane marocaine, apparemment, comme tu le dis, c'est dans ta vidéo, je ne vais pas la remettre, voilà, j'ai arrêté, mais je l'ai écouté entièrement avant de faire celle-ci. Voilà, comment un type qui est marié avec une marocaine peut soutenir le pays qui a tué des Marocains comme son épouse. Ça me dépasse. Des musulmans comme son épouse. Et les gens de sa famille. Ça me dépasse, voilà. Mais bon, c'est de notre faute, c'est nous les Marocains qui sommes tombés dans cet islam que j'appellerais l'islam couscous, qui est loin du vrai islam. En tout cas, c'est un islam qui est... Voilà, où le Marocain ne vaut rien, son sang ne vaut rien. Voilà, on a le droit de le faire couler, c'est pas grave. Voilà. Par contre, l'Algérie, il faut la protéger contre les impérialistes, etc., les sionistes, etc. Même si elle a des relations commerciales avec eux, encore une fois. Et même diplomatiques, puisque la France, c'est encore une fois, c'est le CRIF qui dirige et compagnie. Donc c'est de la pure hypocrisie. Voilà. Qu'Allah nous guide, moi inclus, mais surtout ceux qui pensent comme toi, Michael. Apparemment, le sang des Marocains n'est pas important pour toi. Voilà. Pour toi et tous les gens qui pensent comme toi, tous ceux qui likent tes vidéos, donc voilà. En tout cas, celle-ci, les deux là que tu as faites sur ce conflit, donc voilà. Prenez soin de vous, salam alaikum, 2 heures. Je pensais pas parler autant, mais voilà. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît, et de vous abonner si le contenu vous plaît, bien sûr. Parce que c'est bon pour la chaîne. Sinon, vous pouvez disliker, je m'en moque. Hein. Voilà, il n'y a pas de problème. C'est de bonne guerre même, comme j'ai envie de dire. Voilà, prenez soin de vous encore une fois et de vos familles. Et voilà, moi je continuerai à défendre le haq de tous les musulmans et d'abord des miens, sans aucune hypocrisie, parce que c'est normal. Et voilà, et tant que si le Maroc fait quelque chose de mal ou les dirigeants, je le dirai. Mais si ce n'est pas le cas, on est dans notre droit et on a le droit de se défendre. Comme je le dis souvent, on est des êtres humains, on est des créatures de Dieu. Et on est des musulmans. Je ne vois pas pourquoi notre sang coûterait moins cher que celui des Algériens. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est l'égalité entre musulmans. Voilà. Que on soit marocain, algérien ou pas. D'accord, Michael? Et les autres? Donc, j'espère que, en toute modestie, ça pourra vous faire réfléchir. Sinon, tant pis, c'est pas grave. On restera complètement... en désaccord, et vous pourrez dire que je suis un nationaliste, tout ce que vous voulez. Moi, alhamdoulilah, je sais ce que j'ai dans le cœur, c'est le principal. Voilà. C'est aussi simple que ça. Prenez soin de vous, salam alaikum, et à bientôt, Inch'Allah, pour une autre vidéo.